Bonsoir à toutes et tous, bienvenue. Bonsoir, quelle bonne ambiance ce soir. Est-ce que vous avez bien aimé la petite scénette qu'on a fait avec Max où on fait semblant de dire des trucs de fou et après on fait semblant de s'engueuler et de s'embrouiller? Est-ce que ça passait sans le son? On est de grands acteurs. C'était super, on reveut la bagarre. Voilà ce que dit le chat. Voilà, ouais, mais attends, il y a les zooms? Non, j'ai rêvé. Non, c'est mes yeux qui sont fatigués. Ouais. Ce serait pour plus tard. Et donc on accueille JB pour la première fois. Oui, vous l'entendez vraiment cette d'habitude, fois-ci. quand je m'enregistre, ça marche. Et Ouais, là, je suis là et ça fonctionne plus. Mais c'était peut-être ça le truc. C'est ça. Faut que je m'en aille. Non, on reste avec nous. On l'a eu quand même sur le plateau pour le petit live de fin Fever Town. C'était cool. Oui, ouais. c'est vrai. J'étais là. Mais là, cette fois-ci pour les annonces, vous l'entendrez pas crier de loin dans la régie pour nous faire des blagues. Je pourrais les faire en direct. Ou faire des actually depuis les alors en coulisses. fait, sur Twitch, on a 2995. C'est ça. Alors que lui, il peut regarder sur son ordi, mais bon, il peut pas s'empêcher de venir avec un ordos de c'est pour avoir le technicien. chat. Pardon de vouloir transmettre les questions des gens. Tu as raison. Les questions, on les frappe un petit peu plus tard. D'abord, on vous raconte plein de trucs, on vous donne un peu les news, etc. Et après, on fera un moment d'échange avec vous. Vous pourrez poser vos questions. Comme si vous n'êtes pas habitué encore à nos petites habitudes ici, c'est vous commencez votre message par question. Pas obligé de le mettre en majuscule, question 2 points, et ensuite ce sera trié grâce à toujours ce petit site que nous avait codé Chase Carver dès la première saison, je crois, et on utilise toujours le même outil parce que c'est simple, mais ça fonctionne extrêmement bien, donc c'est très cool. C'est un outil qui date un petit peu parce qu'il y a l'ancien logo, il y a encore un logo Twitter même. Oh là là, aïe. Il est cancel, l'outil. le site est cancel. Donc voilà, on vous fait ce soir des petits updates. On va annoncer aussi 2-3 choses. Et puis voilà, c'est l'occasion de discuter. On a été très pris, c'est une grosse année. On est aussi très content parce qu'il se passe plein de choses. Donc ça fait plaisir. On a l'équipe qui s'est agrandie, etc. Mais on s'est rendu compte que effectivement, on vous avait un petit peu délaissé sur ce genre de live pour un petit peu discuter et vous donner des news et répondre à vos questions. Donc, on s'est dit, il faut le faire. C'est ça. Même si on a passé un très bon Ludiverse, on a rencontré plein d'aubergines, c'était trop bien. C'est vrai que c'était très cool, Ludiverse. Donc c'était la première fois que se tenait cette convention à Montreuil, donc vraiment très proche de là où nous on travaille aussi. Donc c'était ultra pratique. Oh là là, quel plaisir. Et on a été très bien accueillis et visiblement ils étaient très contents. L'organisation, c'était complet. Et nous, on a pu rencontrer des aubergines, effectivement, et parfois des primo-aubergines qui venaient pour la première fois. Plein de nouvelles aubergines, ça fait vraiment plaisir. Des gens qui disaient, j'ai découvert il y a moins d'1 an, ou quoi que ce soit, ou même pendant le financement participatif, je vous ai rejoint, je découvre avec Ascendance. Donc ça fait vraiment plaisir. Il y a ça, et il y a aussi les gens qui sont en milieu de saison 2 de Concorsum, donc qui regardent un peu les réseaux sociaux en mettant des balises spoilers. Il y a des spoilers partout. Ouais, c'est ça, c'est un peu difficile, mais trop content d'avoir de nouvelles personnes qui rejoignent la communauté des aubergines. Ouais, et puis moi j'étais un petit peu sur le stand, et à chaque fois le public il est ultra divers, il y a des adultes, il y a des enfants, il y a des familles, c'est trop bien. Et oui. Vous êtes trop bien les aubergines. Mais oui, et on est toujours très contents de vous voir. Ça, c'est un truc qui revient tout le temps. Hein. Là, les personnes qui venaient avec nous sur le stand, notamment pour nous aider un petit peu à tenir le merch, ils disaient mais c'est incroyable comment votre communauté est trop sympa. Et puis pareil, tous les gens qui commencent à bosser autour de nous, etc., nous disent toujours ça quand ils vous rencontrent. Donc sachez-le. Vous nous donnez beaucoup d'amour et c'est très apprécié. Et sachez-le que tout le monde le remarque et le salue. Donc voilà, vous êtes les bestes. C'est ça. Ouais. On le savait déjà, mais ça continue. Et là, ça a été la première fois qu'on a fait une dédicace avec tout le cast. Oui, c'est vrai. Tout le monde. C'est l'avantage de faire un événement à Paris, donc là où on vit, toutes et tous. Donc c'est quand même un petit peu plus évident de mobiliser tout le monde. Et donc tout le monde était présent. Pendant la dédicace, on a 2h15. Plus de 2 heures. Oui. Mais ça fait plaisir. Et oui. Encore une fois, la plus longue dédicace du salon. C'est ça, Charles qui est le co-organisateur de Ludiverse, t'as confirmé ça tout à l'heure. Ce matin, vous avez été les plus longs. Voilà. Génial, écoute. D'ailleurs, on a une annonce en réalité par rapport à Ludiverse aussi, parce qu'on l'a pas dit. Mais pour les personnes qui sont déjà abonnées à la plateforme, vous le savez peut-être, on a une nouvelle émission qui s'appelle Spin-Off, où Frédéric Sigrist nous fait le bonheur de faire des interviews
sur des thèmes variés de pop culture et de geekerie délicieuse. Et donc, avec ce prétexte-là, on a organisé avec Ludiverse des interviews pendant tout le week-end. Pendant tout le week-end, on a fait des interviews avec les différents invités qu'ils avaient sur le salon. On a profité de la présence, avec Fred, on a fait Maud Chalmel, qui est une illustratrice de jeux de société, qui fait un taf incroyable. C'est magnifique son travail. Qui a fait Tech Time. Tech Time, merci. Voilà. J'allais dire Timelapse, c'était pas ça. J'allais dire Time's Up. Voilà. Fred, il a aussi interviewé Loïc Musy, qui est un illustrateur de grand talent, qui a fait beaucoup de travail dans le jeu de rôle, notamment chez Chaosium, sur l'appel de Cthulhu et ce genre de choses. Et Fred, il a aussi interviewé Greg Emanueli, qui est un des fondateurs de Ludiverse. Mhm. Et du coup, ça revient sur la création du salon. Et c'est un gars qui, au départ, était informaticien. Et c'est lui qui a créé Board Game Arena. Oh, C'est grâce à lui que vous pouvez jouer à tous les jeux de société sur vos ordinateurs. Et maintenant, il fait des salons. Trop bien. Et il y avait aussi un ami à moi, Thibaut, qui est venu pour faire des interviews vraiment de gros nerds. Oui. Parce qu'il y avait Alessio Cavatore, qui est le game designer de Bolt Action, et Thomas Prien, qui est le game designer de Trench Crusade. Et là c'est de la grosse nerderie. Ouais, mais on adore. Et c'est vrai que le Ludiverse, c'était un salon, donc les loisirs un peu de geekos, comme on aime, mais avec quand même un petit focus wargame, puisque tout le premier étage, je crois que c'était vraiment... du tournoi de la figue. Tournoi, figurines, etc. Et il y avait un très gros stand de Trench Crusade qui a marqué les esprits, je crois. Ouais. Je crois qu'ils sont repartis avec rien. Ils sont Ouais. repartis avec les valises vides. Voilà. Plus aucun stock, c'est terminado. Et d'ailleurs, on est nous aussi hypés. Mais il y a Et voilà. plein d'éditeurs de jeux de rôle aussi qui sont repartis avec un stock vide. Hein. Ouais. Le salon a eu un très grand succès. Et il y a aussi plein de nouvelles personnes qui sont venues découvrir ce hobby. Ouais, qu'on fait des séances d'initiation, des parties d'essai et qui ont été convaincus. Voilà. Et moi, je veux passer un petit message à Clément de Rutter, qui est l'auteur de Donjons et Chatons, Oui. qui a dédicacé tout le week-end non-stop. Ouais, mais franchement incroyable. Non C'est un seulement gars il est adorable. adorable, mais en plus, C'est une machine. il a un cardio incroyable. Enfin, une stamina, je sais pas comment il fait. Un cardio du poignet de fou. Ça va faire des dessins pendant 72 heures non-stop là. Et Olivier Sanfilippo aussi, il a fait ça. Il a fait Ouais, il a que fait de la que ça, dédicace, ouais. mais vraiment pendant Je tout l'ai le pas week-end. vu debout du salon. Ouais, c'est ça. Ouais, des anges. Donc voilà, c'était très cool. On a passé un très bon moment. Et puis, voilà, vous allez voir les interviews arriver au fil de l'eau Voilà. On n'a pas encore mis en place de planning, donc ça viendra. Ça viendra prochainement. Oui. prochainement, comme dit Doudoum. Petit update rapide sur les tournages qu'on a pu faire, justement pour vous tenir au courant, puisque parfois on tourne des choses à l'avance, comme vous le savez, notamment pour les mini-campagnes. Et donc, en parlant de mini-campagne, vous avez vu peut-être déjà que les Lunes Noires ont démarré, la campagne masterisée par PV Nova, avec Brigitte Lecordier, Florian Dorin et Lou Howard en plus de moi. Et on s'y éclate, c'est trop bien. Moi, je suis trop ravi que ça démarre. Il reste quelques sessions. On fera le planning de diffusion après. Ouais. Mais donc on a ça et on a tourné aussi parce que vous étiez nombreux et nombreux à nous demander à Ludiverse justement quand est-ce que ça arrive. On a déjà tourné toute la saison 2 de D&D Drags. Yeah. Donc on est très content. Là c'est actuellement en post-production, on appelle ça pour ajouter. C'est actuellement sur mon disque dur. Oui, bon voilà. C'est dans les tuyaux. Voilà, c'est là. C'est Pudiquement en post-production. Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu un backup sur un deuxième disque dur et pour l'instant, ça attend un petit peu. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, c'est fait. On s'est régalé. Il y a des très belles choses. Il y a des beaux moments. Ouais. Ça va être très cool. On a hâte Et de elle vous montrer est ça. plus longue que la saison 1 Et oui, puisqu'il y a plus. 8 épisodes au lieu de 6. de 6. Ouais, ça. effectivement, parce qu'on avait, on a été pris par le temps sur la saison 1. On n'avait pas capté qu'il y avait autant de préparation et donc moins de temps de tournage par journée. Et donc là, on avait un petit peu mieux préparé le coup. Donc il y aura 2 épisodes de plus. C'est ça. Magnifique. On a aussi commencé les tournages de quiz. Et oui, c'est vrai. On a tourné les 2 premières sessions. De 2 premières émissions qui sont très cool, qui sont très marrantes, elles sont relativement prêtes à diffuser, mais on voulait d'abord, avant de commencer les diffusions, parce qu'une fois que ce sera lancé, ce sera tous les 15 jours, le quiz, pendant une petite période, et comme on voulait avoir cette régularité-là, il faut qu'on ait un tout petit peu d'avance sur ce qu'on tourne avant de pouvoir commencer à diffuser, afin qu'il n'y ait pas genre 2 épisodes et ensuite vous attendez pendant 2 mois, et genre ça peut être un peu frustrant pour tout le monde, donc
pour ne pas vous provoquer cette frustration pour vous et pour nous non plus, on a voulu prendre un petit peu d'avance et c'est en train de se... Et laissez-moi vous dire se qu'on mettre en s'est place. tapé des grosses barres. Oui, c'était très marrant. rigolo. C'était très rigolo et on peut vous dire qu'il y a du monde quand même pour les premiers épisodes. En guest, on a Hakim Omiri, on a Manon Luga, on a Amy LTR, on a Lila Lacombe, on a Urbain, Mustapha Benaïbou et c'est tout. Et c'est tout. Voilà, j'ai cité les 6 personnes. Les 2 premières émissions. Et donc, on est en train de boucler justement les personnes qui vont être invitées dans les prochaines. Et pareil, c'est à peu près de ce niveau d'excellence-là. On est très contents des personnes qui vont jouer avec nous. Cool. C'est trop cool. C'est super. Et puis voilà, et puis on a fait pas mal d'ascendance aussi, vous l'avez certainement remarqué. Mais on a décidé unilatéralement de faire du ascendance en vie mensuelle. Quand bien même c'était pas prévu dans les budgets de base, mais voilà, on sait très bien que c'est en gros LBA qui pour le moment qui tire le reste des wagons. On sait que ça vous plaît, on prend un plaisir de fou avec cette nouvelle campagne qui est trop bien, et donc on s'est dit vas-y, tant pis, on dépense sans compter pour l'instant. On fait l'effort. C'est ça. Si on n'avait pas acté le bimensuel, on aurait fini en février, quoi. Bah ouais, c'est ça serait déjà fini. Ouais, ou alors on aurait écarté la diffusion. Oui, on aurait fait un épisode par mois, mais on n'avait pas envie de revenir on n'avait pas envie de revenir à ce schéma-là. Donc voilà. Ouais. Donc on est très content. On a aussi commencé et lancé l'émission 20th Century Toys. C'est vrai. Ouais. Avec les copains Ben, Joe, Greg et Nico. Exactement. On régale. Et on a commencé aussi Débat et Dragon, qui là pour le coup est sur un format un peu plus Twitch en termes de diffusion. Ouais. Donc qui vient régulièrement et où à chaque fois on essaye. Donc là je crois que bientôt il y aura à nouveau le cast initial, mais grosso modo l'idée c'est de mélanger aussi ce cast initial avec des personnes de la team LBA et des personnes extérieures. On fait les deux. C'est Vincent qui a soumis cette idée et qui est plutôt cool. Ouais. Ce qu'on a déjà annoncé qui sera dans l'épisode 3. Pas encore, mais il y aura du cast, de l'effectif classique. Il y a Samo et Inès. Et en invité, il y a moi pour l'équipe LBA et je vais jouer dans la faction Or, la faction des gens bien de droite et je suis une belle roulure, vous allez voir. Et qui est la 4e personne vous avez ce Non, nom-là? je sais plus. Non, justement, c'est pour ça que j'étais là, genre, non, on l'a pas annoncé puisque il n'y a pas encore le guest. Il y a un point d'interrogation pour le... Non, je sais plus. Justement, c'était ça ma question. C'est ce qu'on a annoncé. Voilà, je me suis lancé. Bon, il y aura moi. Mais je savais que toi, tu serais là. Voilà, moi, il y aura moi. Tu allais jouer une roulure de droite. Une belle roulure de droite et je serai vraiment de droite, contrairement à ma Paprika qui est half-face. Elle arrive pas être méchante. À trahir ses convictions. Mais moi, je suis acteur, donc je vais me mettre dans le personnage et être à fond dans. Je suis vraiment une saloperie. Et ça, donc, ça arrivera le dimanche 5 mai, mais le mardi 5 mai. C'était ça. On parlait déjà du planning de diffusion ou d'abord on peut. Non, on n'est pas obligé de faire l'agenda. On n'est pas obligé de faire le truc dans l'ordre. Il y avait encore de l'agenda. Mais on y reviendra. Et oui, effectivement, donc pour agenda, et notamment parce que les gens posaient la question, il reste combien d'épisodes de Ascendance, etc. Juste, on vous fait un petit point agenda court terme, parce que le temps passe très vite, surtout pour nous, en tout cas. Ouais. Et donc, à court terme, il y a quand même des événements qui vont arriver là sur le mois de mai, et notamment le GN qui va arriver. Donc, on vous le rappelle, le week-end du 1er mai et le week-end du 8 mai, ce sera 2 fois le même événement. Ça nous permet de vous proposer une expérience plus resserrée avec moins de joueurs et de joueuses en même temps, ce qui permet d'avoir plus de PNJ à votre disposition et d'avoir une expérience du coup un peu plus sympa. Oui, c'est flexible pour vous. Si vous n'étiez pas disponible à l'un, vous êtes peut-être disponible à l'autre, et donc c'est cool. Exactement. C'est quasiment complet, donc on est trop content. On sait qu'il y a plein de personnes qui vont découvrir le GN avec ça. C'est une grosse responsabilité qui ne nous fait pas peur du tout parce qu'on est bien accompagné avec le Chimérarium, qui sont des copains de longue date avec qui on a formé plein de personnes au GN. C'est vrai. Donc on leur fait parfaitement confiance sur le fait de vous proposer des superbes aventures.
Et ça va être très cool. Ah oui, on a parlé très récemment des dernières versions du scénario et des intrigues et des petites mécaniques de jeu qui sont mises en place, et ça va être sympa, ça va être très sympa, et j'ai hâte d'avoir vos retours, d'avoir les retours de justement des primogénistes, comme on les appelle, les personnes qui vont commencer le GN à cette occasion-là, et de voir comment ça vous plaît. Mais je pense que ça va être une belle expérience. Donc voilà, ça va être très très cool. Il reste quelques places pour le deuxième week-end. Si vous hésitez encore, vraiment, si vous existez encore, d'ici là, si vous existez encore, n'hésitez pas à venir. Me concernant, je me pose la question, est-ce que j'existerai encore dans 2 semaines, ou est-ce que vraiment ma fatigue m'aura... Voilà, exactement. C'est pas encore certain. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet-là. Ce que je peux vous dire, c'est que le vendredi, donc on se retrouve le vendredi soir pour faire un petit peu connaissance, pour discuter un petit peu, et pour commencer à anticiper la préparation du costume, etc., et du roleplay. Comme ça, vous avez un petit temps de transition. Et puis, dès le samedi matin, on commence avec des petites scénettes de roleplay, des petits ateliers, on appelle ça. Et puis après, c'est parti pour toute une journée de jeu jusqu'à la nuit. C'est ça. Il y aura des troubadours, il y aura une taverne, il y aura évidemment une bonne auberge. Il y aura des PNJ avec des têtes que vous connaissez peut-être. En tout cas, Lucien et moi, on sera là, ça c'est sûr. Tout à fait. Donc voilà, on a très hâte de ce moment-là. Et puis le dimanche, petit déj, petit brunch ensemble, et puis on remballe. Ça repart pour la vraie vie. Et oui, vous allez peut-être expérimenter aussi ce qu'on appelle le GN Blues ou le bleed. C'est que tu reviens dans la vie où les politiciens nous dégoûtent et il va falloir payer des impôts. C'est nul, je préférais les pièces d'or. Et les aventures et les elfes et les fées. Ça finira vers quelle heure à peu près le dimanche ? C'est remballe tranquillou, et donc le temps de rentrer 15 heures, tu vois. Ouais, dans ces heures. Donc si les gens ils ont le blues du dimanche soir, il y a les lunes noires le 3 et Ascendance le 10. Exactement, voilà. Oh, il est fort. Voilà. Il est fort. Bien parce joué. Que justement, après, on devait parler du planning de diffusion. Il n'y a pas Octogone aussi. Il y a Octogone quand même, je voulais vous en parler. Sur le mois de mai, c'est le dernier week-end de mai. Non, le 3e week-end. Le 3e week-end de mai. Parce qu'il y en a 5. Alors, non, c'est le 4e week-end de mai et c'est l'avant-dernier. Oui, c'est ça. En fait, il y a 5 week-ends en mai. Aucune info n'était bonne. Donc, ok. On reprend tranquillou. Premier week-end de mai, vous avez la première édition du GN LBA. Deuxième week-end de mai, vous avez la deuxième édition du GN LBA. Troisième week-end de mai, c'est l'Ascension. On n'a pas d'infos à vous donner. Nous, on sera en week-end. Ah oui, on est en week-end. Ah oui, il a oublié. Ah oui, des vacances. Des grasses maths, et on est chez un copain qui a une piscine, donc ça va être cool normalement. Ah là, oui, putain, merci à lui. Voilà, merci Christian. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait découvrir D&D. C'est le fameux, l'original, l'OG. Christian, tu gagnes quoi. Voilà, Christian, tu gagnes. C'est lui le fameux, et donc il a une super maison au Pays Basque et il nous accueille très gentiment. Et il a une piscine. Il y a une petite question, pardon. GN, le premier week-end n'est pas totalement complet, mais il reste vraiment très peu de places, je crois. Moins de 10 après. C'est 5-6 places qui restent. Quatrième week-end de mai, il y a donc Octogone. C'est à Lyon, enfin autour de Lyon, dans la banlieue de Lyon, oui. Et on y sera, et on est invité d'honneur, et ça fait trop plaisir, et on est très contents. Ils nous ont prévu un sacré planning pour cette édition-là. Ça fait plaisir. C'est ça. Et on va essayer de venir en force, puisque du coup, JB, toi t'es déjà venu plusieurs fois, mais tu reviens avec nous. On sera normalement accompagné de James et Alex. Oui. Donc les petits, comme on les appelle. Et puis en plus, Alex, il nous fait des petits montages vidéo et tout. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Là, pendant l'Udiverse, dès la séance dédicace, etc. Donc il va proposer pas mal de choses. Et normalement, on sera aussi accompagné de Lou et Lisa pour la première fois à Octogone. Donc, on est très content de ramener le reste du cast là un petit peu. C'est ça. En fait, tout le monde avait envie de venir, mais c'est des disponibilités et c'est pendant les week-ends, etc. Donc c'est pas toujours possible pour tout le monde. Et Lou et Lisa seront de la partie, donc on est très très contents. Et enfin, le 5e et dernier week-end de mai, qu'est-ce qu'il y a Alors là, je sais pas. Il n'y a rien normalement. Il y a Ascendance le dimanche soir. Mais... Il y a Ascendance le dimanche soir. Alors vas-y, on peut parler des diffusions des épisodes, comme ça, les gens ont les infos. Allez, on passe à la diffusion.
Je commence par ce qui ne sera pas diffusé le dimanche. On parle de Twitch, hein. Après, sur la plateforme, vous avez l'habitude, c'est toujours le même calendrier, le même planning de diffusion. Les lundis, il y a Rien Ave. Les mardis, il y a Spin-Off. Les mercredis, il y a Ascendance. Les jeudis, il y a Débrief and Drag. Les vendredis, il y a les épisodes spéciaux. Les samedis, il y a les trucs un petit peu plus divertissement, style 20th Century Toys, comme la semaine passée. Et les dimanches, il n'y a rien, puisque c'est sur Twitch. Donc, sur Twitch, nous avons des diffusions à venir le mardi 5 mai, donc qui arrive lourd. C'est Débat et Dragons, justement, là où je serai, moi, en tant que joueur. Donc, ce sera le 3e stream de Débat et Dragons, 3e épisode. Et Vincent a prévu plein de choses et ça va être très très cool comme d'habitude, hein. Et donc là, on vous invite à être là dans le chat puisque il y a quand même pas mal, beaucoup de participation du chat sur les votes et sur l'influence que peuvent avoir tel ou tel représentant de l'Assemblée. Sachant que si vous ne le savez pas, sur le Discord, il y a aussi des consultations citoyennes. C'est vrai. Pour proposer des nouvelles lois, etc. Et donc avoir un impact sur le jeu. Avoir une influence dans le jeu. Donc ça, c'est mardi 5 mai. Et ensuite, là, je vais vous parler des dimanches à venir. Et donc, nous avons Les Lunes Noires, la campagne de PV Nova dans le setting d'Humblewood intitulé Les Lunes Noires. Et c'est donc les deux dimanches 26 avril et 3 mai. Donc ça se suit, hein. C'est ça. C'est ce dimanche et le suivant. Les Lunes Noires, on finit dans la joie et la bonne humeur et vous allez voir, la conclusion est vraiment excellente et c'est vraiment un Gaspard plaisir. à la bagarre, qui va se battre. Hey, Gaspard. Et à faire la bagarre. Ensuite, nous avons les fameux The and Drags, les deux Sergent premières. Gaspard. Lieutenant, ça dépend. Ça dépend On est en du- semaine Bella, c'est pour ça. Ah bon, ok. Donc, The and Drags, la diffusion commence les 17 et 24 mai. Là aussi, c'est deux semaines d'affilée. Entre ça, va venir s'intercaler une petite session d'ascendance qui sera le 10 mai. Et on aura le plaisir d'accueillir Lexi à notre table, qui sera notre dernier guest de cette saison. Lexi que vous avez pu voir déjà dans la saison 2 de Ordali. Tout à fait, Notamment. qui est une super joueuse, qui a de l'expérience avec D&D et qui va nous rejoindre pour cette session-là. Nous aurons ensuite l'avant-dernière session d'Ascendance, le 31 mai. Comment ça, avant-dernière? Eh ben oui, parce que la dernière, ce sera le 14 juin. Le 14 juin sera déjà la fin. Après-demain, en en stream. fait. C'est quasiment après-demain. Ce sera la fin, le grand final de la saison 1 de Ascendance. Ce sera le 14 juin. Donc, préparez déjà vos agendas. Réservez la date pour la fin d'Ascendance, mais pas seulement. Parce qu'on a une autre chose qu'on lance le 14 juin. C'est le Absolument. prochain financement participatif. Oui, car oui, nous allons faire un prochain financement participatif et il sera lancé en début de stream. Donc l'épisode final de la saison, ce sera le lancement, le kick-off, comme disent les Américains. Et moi. Et moi, parce qu'on adore le foot. Et donc c'est comme ça qu'on lance ce nouveau financement. Donc, Absolument. on espère que vous serez hypés pendant la partie et de regarder les paliers éventuellement se débloquer et les sommes s'accumuler dans ce nouveau financement. Exactement. Du coup, on s'est dit que voilà, vous avez beaucoup répondu à l'appel sur Ascendance. On voit que ça vous plaît beaucoup. Dans la lignée de, on a fait le bimensuel quand même. On avait envie de vous proposer quelque chose de très complet pour la Bonne Auberge. Et donc, le financement, on vous l'avait dit, c'était pas obligatoire. Il y avait un scénario dans lequel on pouvait ne pas le faire. Il y a eu plusieurs éléments qui ont fait que on a un petit peu besoin de le faire. C'était un début d'année qui n'était pas extrêmement facile. Je sais que vous adorez quand je vous dis ça, que oui, quand je suis transparent avec vous sur on travaille beaucoup. On a quand même réussi à déléguer beaucoup plus. Oui. Ça coûte des sous, évidemment, puisque on fait en sorte de pouvoir payer tout le monde. Mais on a fait pas mal d'investissements, notamment ce studio-là, notamment la plateforme qui, l'air de rien, nous coûte un peu plus de sous que prévu, même si elle est largement rentable et qu'elle nous génère plus de sous qu'avant. C'était ça. Il y a eu un sujet bande passante, en fait, puisque la bande passante, vous le savez peut-être, ça se paye.
Et donc, ça coûte cher. Et donc, voilà, on était très agréablement surpris de voir que vous regardiez beaucoup. C'est ça. C'est super. On est un peu victime du fait que vous regardiez tout, en fait. Voilà. On n'avait pas budgété ça. Et c'est pas grave. N'arrêtez pas de le faire. Surtout, c'est pas ça le sujet. C'est à nous de nous adapter et de changer ça. Et puis, il y a des sujets un peu aussi de type CNC qui n'arrivent pas toujours ou qui sont reportés. Sur lesquels on comptait et donc voilà, faut faire avec, c'est comme ça, c'est la vie, on est bien accompagné. Oui. Mais du coup, si on veut continuer à proposer des choses aussi régulièrement et aussi qualitatif, en tout cas au niveau de qualité qui, pour le moment, nous convient et dont on est plutôt fiers, on va avoir besoin d'avoir ces sous d'avance. Et donc, le financement va nous permettre de faire ça. Et en plus, on a eu pas mal l'occasion d'en discuter avec des aubergines qui nous disaient, mais en fait, nous, on aime bien le moment du financement parce que vous faites des lives tout le temps. Vous faites du catch, c'est cool. Ils ont dit ça, ils ont insisté sur le catch, vraiment. Cette année, ça tombe pendant la Coupe du Monde. Et donc peut-être qu'il y aura un thème, une thématique. Du foot. Peut-être qu'il y aura une thématique foot. Il y a peut-être une thématique foot. J'ai un peu envie de créer l'équipe du studio, effectivement. Mais bon. Après, j'ai pas envie d'abandonner le catch non plus, donc c'est difficile. Ouais, mais on voulait effectivement. C'est 2025, le catch, c'est 2025. Ouais. Et là... Mais oui, il y a une émulation en fait. Ça rassemble aussi beaucoup les gens et puis comme on essaye d'animer les choses et d'être au quotidien avec vous, de vous donner les infos et puis de vous faire des petits contenus rigolos et divertissants pour être motivants mine de rien et vous emmener dans cette aventure. En tout cas, les gens qui font partie de la communauté et à qui on en a parlé, on dit mais non, nous on aime bien quand c'est le financement, c'est pas parce que nous on a toujours honte on a l'impression de quémander de l'argent en fait. Ouais, c'est ça, mais du coup c'est vrai que ça nous a rassuré de voir que c'était un moment où la communauté se sentait justement un peu solidaire et unie. Ce sera évidemment l'occasion de renouveler l'abonnement à un tarif préférentiel, on vous l'avait dit, on voulait effectivement essayer de garder ce mode-là pour les gens qui nous soutiennent depuis le début. Et qui nous aident à produire, parce que sans les financements, je l'aurais dit une énième fois, mais sans les financements, il n'y a pas la bonne auberge. Ouais, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même rien du tout. Pendant la Coupe du Monde, on sait que vous n'aimez pas le foot, toutes et tous, mais sachez que moi je fais ça depuis que j'ai 15 ans, créer des personnages de foot et des équipes rigolotes à thème avec Denis Brognard et Super Timor, et c'est super, d'accord, on s'amuse bien. On avait une équipe en 2007. Super Timor, c'est même pas un personnage. Mais non, mais c'est un anti-moustique. Et Denis Brognard. Denis Brognard, c'est une personne au moins. Oui, c'est vrai. Non mais c'était le gars de la pub, quoi. Oui, bien sûr, mais j'ai fait pareil. À SmackDown et les Mi sur la Wii, il y avait 50 000 personnages ridicules. Mais évidemment, et on jouait à Mario Kart comme ça. C'est un des bonheurs de faire ça, d'avoir des jeux vidéo, de faire ça. Donc voilà, on va refaire des conneries pendant la période de financement participatif. C'est un moment où on rigole bien. On va essayer de vous refaire du karaoké, ce genre de choses. Pour rappel, parce que je vois que les gens demandent, ça lance le 14 juin. 14 juin à 19h au moment de la nouvelle session, la session d'épisode final d'Ascendance. Et du coup, il y a plein de questions. Mais effectivement, oui, les dingueries du CNC avec les gens qui se disent que puisque on comprend rien au système, on va menacer de mort les gens plutôt que d'essayer de réfléchir. Oui, effectivement, ça a un impact pour nous. Là, il y avait une commission qui devait être tenue en début de mois. Qui est, comme l'aide est temporairement supprimée, ou on va dire en suspendue. Voilà, les commissions sont suspendues, donc on ne sait pas. Voilà, donc c'était une commission où nous on avait 2 dossiers, notamment pour The Drags et pour Chronokinésie. Cool. Donc oui, forcément, c'est des moments où alors nous on n'est pas particulièrement gourmand, mais forcément on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros de production, donc ça nous impacte effectivement, ça nous empêche de faire plusieurs choses. Et comme on tourne en continu, qu'on a un studio de prod, en fait c'est pas tant c'est ce budget-là, mais c'est aussi le budget d'après qui est impacté, etc. On planifie sur l'année en fait nos productions, et donc nous on avait fait selon notre plan. On a lancé plein de productions, ce qu'on disait au début, et donc effectivement là en milieu d'année, c'est là qu'on voit que ça commence à pêcher quand ces choses-là n'arrivent pas, quoi.
en fait. Donc forcément, il faut qu'on s'adapte parce qu'on n'a pas encore assez d'ancienneté de boîte et assez de fonds de roulement, c'est comme ça qu'on appelle ça, pour pouvoir assumer la fin de l'année sereinement. Là, donc le financement va nous permettre de remettre un second souffle, etc. On perd pas l'espoir que le modèle qu'on essaye de mettre en place petit à petit nous permette d'avoir le fameux fonds de roulement pour produire plein de choses. On en était pas loin de pas faire de financement cette année. Hein, ça dépend. Effectivement, comme tu dis, Max, il y a 2 CNC là. Si on avait la totalité de ce qu'on demandait sur les 2 projets, ça faisait pas loin. C'est quoi? C'était 60 000 € au total? Non, moins. C'était plus 40-45, je pense. Ouais, les 2 projets réunis. Mine de rien, ça fait quand même un gros trou dans la bourse. Voilà. Sachant qu'on l'a pas eu non plus en septembre. Oui. Voilà, on avait aussi présenté en septembre et là, on n'a pas eu. Bon, c'est des moments. On se fait toujours ghoster par une certaine marque de jeux de rôle avec des magiciens qui adorent la plage. Ouais. Et pas du tout alors que nous sommes réponse. Alors que nous sommes les plus grands vendeurs de cette marque en France. Mais bon, peut-être qu'un jour ils le comprendront et qu'ils nous diront allez, vous serez nos ambassadeurs. On vous soutient. Peut-être, on verra. En tout cas, voilà, le financement arrivera au moment du final d'Ascendance pour essayer de lancer la saison 2. Et donc, je crois que la question a été posée, mais l'objectif, ça va être en priorité, forcément, de faire Ascendance en entier avec le format bimensuel, parce qu'on a bien compris, Othon, que c'était ça qui vous faisait envie. Fait envie, et c'est ça qu'on a aussi envie de faire en priorité. Donc, pardon d'être le GOAT. Le gars, ça y est, putain, la vache. Ça va, Attends, bouge pas. Non, mais si nous, on se fait pas des compliments, vous nous en faites, mais... Tout le monde nous en fait. Oui. Sauf mes parents. Voilà, c'est ça. C'est pas nos parents. Parlez-en à nos parents de si maintenant on a besoin de dire des trucs. Pour le coup, nous, ils nous complimentent ça. C'est vrai. Ils se sont bien rattrapés. Donc voilà, ça va porter principalement là-dessus et évidemment sur la suite de programmes qui vous ont plu. On sait déjà qu'il y a plusieurs programmes dont on a envie de faire une saison 3 par exemple ou une saison 2. Une saison 2, j'en connais un qui observe des astres célestes de couleur foncée, qui a très envie de repartir à l'aventure. Donc bon, il y a des choses qui commencent à se profiler, mais il y a aussi d'autres programmes qu'on aurait envie de développer. Il y a des idées, il y a des concepts, il y a des gens qui nous contactent et qui nous disent est-ce qu'il y aurait moyen de s'ajouter à la grille, et il y a des concepts qui peuvent être intéressants et qu'on aimerait éventuellement développer, donc ça peut être cool. Ouais, alors en réalité, on nous propose vraiment pas mal de choses. Oui, et c'est vrai qu'on est un peu frustré de pas encore pouvoir faire vraiment ce métier, enfin ce pan du métier de producteur qui est grave, on est chaud pour même financer le truc. On peut pas encore faire ça, mais dans les projets qui nous sont soumis, il y en a des très bien, il y en a qui nous plaisent et sur lesquels on a envie de travailler. Donc voilà, on fera ça aussi. Tout à fait. On vous les proposera. On a très envie, on est bien entouré, il y a plein d'idées. Et on pensait notamment faire encore un pas de plus vers plus de rémunération pour les artistes, etc. et plus d'indépendance. Et on se demande même si on le fera sur Ulule ou sur une plateforme où tout simplement il n'y aura pas de frais. Ouais. Un truc un peu plus... alors je sais pas si c'est associatif ou quoi, mais il y a des plateformes comme On Participe qui en fait ne prennent pas de sous. Pas de commission. Ouais. Et c'est sûr que sur là, le dernier financement, on a fait 320 000 €, 25 même. 8% de ça, c'est beaucoup de sous. Oui. Donc voilà, on se pose plein de questions. On sait que vous serez au rendez-vous dans tous les cas et merci pour ça. Parce que On Participe et les entreprises de ce type fonctionnent avec justement des tips. C'est à la fin de votre démarche de don ou de participation, ils vous disent souhaitez-vous nous laisser un pourboire pour la structure, quoi. Et ils nous disaient que les Français sont généreux, contrairement aux clichés internationaux, et donc participent relativement volontiers et en majorité. Donc en plus, nous, on vous connaît. 7 sur 10 participent. Ouais, voilà, c'est la moyenne qu'ils ont, eux, c'est 7 personnes sur 10. Moi, je mets une pièce sur les aubergines, ce sera 9 sur 10 minimum, quoi. Ou voire 10 sur 10. Donc ça peut être une bonne voie.
Voilà, globalement sur le financement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions spécifiques que j'ai peut-être loupées sur ce point-là. De toute façon, tout ça est... On fait tellement de choses que, en gros, on planifie à 2-3 semaines d'avance. On a du mal à avoir un peu plus quand même. Il y a des trucs qu'on voit un petit peu plus loin, mais c'est vrai qu'on fait un peu au fil de l'eau. Ouais. Mais voilà, donc les news sur le financement vont venir au fil de l'eau, comme tu le dis, parce qu'on a encore plein de choses à définir. Mais ces choses-là, on les savait déjà, et donc on voulait vous les dire. On peut le balancer. Voilà. Dans les autres trucs à venir, pour vous dire quand même qu'on n'a pas oublié ces productions-là. Qu'est-ce qu'il me fait? Vous avez le micro devant la bouche. Trop le micro devant le visage. Ça te cache ton joli sourire. Très bien. Oh là là, le flagorner. Combien de temps le prochain financement? A priori 3 semaines. C'est ça. Et on fera bien comme la dernière fois. Voilà. 3 semaines plus un light pledge d'1 mois ou 2. 3 semaines intensives, voilà, et après les vacances. 3 semaines des lives de catch. Les vacances. Après, il y aura quiz. Donc, après, il y aura quiz. Oui. pas tant les vacances. C'est ça. Il y aura quiz et il y aura sans doute chronokinésie aussi. Ouais. Pendant l'été, il y aura même probablement un peu de rien à aussi. Voilà. On va continuer à diffuser quand même pas mal de choses pendant l'été. Et après, on arrive lourd la rentrée. Là. Il y a des nouveaux trucs qui arrivent. C'est ça. Mais on a besoin aussi de se reposer un petit peu quand même. Donc, il faut qu'on prévoie dans l'été un peu de pause. Ouais. Et éclater le financement participatif, comme ça, on peut peut-être partir en vacances autre part que chez nos darons, quoi. Ça serait super. Je suis même pas allé. Moi, ça fait 5 ans que j'ai pas fait autre chose que ça. Je suis chaud, j'aimerais bien. On n'oublie pas, évidemment, parce qu'on sait que vous nous poserez les questions, d'autres programmes comme Rêvons et Dormons et Chronokinésie qui sont là en ce qu'on appelle pré-production. On est en train, pour Chronokinésie, de finir quelques détails d'écriture avec Cyril, où on s'est pas mal vu dernièrement. Oui. Il a été un peu occupé avec Fever Town, donc... Exactement. Mais pour autant, on trouvait toujours le temps d'en parler. Fever Town, il y aura un 2e épisode, quand même. C'est pas vraiment nous qui produisons directement, etc. Bon. Mais bon. On est quand même très présent dans ce sera ici en plus. Oui. Et avec la même équipe, avec Aline, toi, Gaël, Alba. A priori, oui, tout à fait. On est chaud pour ça. Je sais que Cyril est là d'ailleurs. Franchement, il était tellement drôle cet épisode. C'était fou, quoi. Franchement, moi, il y a des moments. Au moment de la diffusion, j'étais en trajet dans la rue et donc j'écoutais Twitch sur mon tel, quoi. Et j'écoutais seulement. Et pourtant, j'étais là au tournage l'après-midi d'avant. Et il y a des moments où j'ai ri à voix haute dans la rue. Tellement c'était débilo, c'est drôlissime ce que vous avez fait, c'était trop bien. C'est vrai que c'était merci. Très bête. Très bête et très marrant, et c'était super. C'est bien marré. C'était une bonne équipe. Ouais, très bonne équipe, on a bien rigolé. Et puis il y a le Fab, quoi. Le Fab. On le reverra, le Fab. Pardon à tous les Fabiens. Je pense qu'on reverra le Fab, à mon avis. C'est sûr. En connaissant Cyril et son amour du running gag, je pense. Ouais, c'est ça. Et puis, si vous l'avez pas vu, allez voir. Cyril fait un truc très très bien. Il fait plein de trucs très bien, évidemment, dont le rythme et les blagues, évidemment. Mais il met aussi beaucoup à disposition des tonnes de PNJ qui sont là juste pour se faire bolos, quoi. Ça, il le fait vraiment bien. Et il a ce petit don de savoir quand... moi, quand je joue avec Cyril, j'ai l'impression d'avoir vraiment 8 ans et de faire le débile. Et il te met des mecs énervants que tu vas pouvoir victimiser et ce sera bien fait pour eux. Il sait que je vais les bolos et je suis là genre... Okay. Oui, bon ressort comique. Bon, bref. C'est ça, Fever Town, dès qu'on se lance. Oui. Mais il y a d'autres trucs qui sont... très rapidement des news pour Dune qu'on n'oublie pas, qu'on a très envie de faire. Ouais. C'est Chatoun qui pose la question. Et oui, bisous. Sur Dune. T'es une news sur Dune. C'est vrai. Voilà. J'avais prévu, c'est sur mes petites notes. Dune, on a revu Maillard à Ludiverse. Oui, moi je l'ai loupé, mais toi t'as pu lui parler. Ouais. Avec Pénélope, on en reparle aussi. Je crois que Pétulia aussi, elle est partante. Oui. Donc on a toujours envie de le faire. Faut qu'on trouve le moment et du coup le budget, parce qu'effectivement c'est de l'argent qu'on a déjà dépensé depuis longtemps. Mais on ne l'oublie pas, on ne l'annule pas.
On a une petite mauvaise nouvelle qui est que Alain se sent pas forcément de le faire au final. Oui, il a un petit syndrome de l'imposteur sur le côté JDR et il a eu peur de se lancer là-dedans finalement. Ouais, Et c'est ça. on peut comprendre. D'une univers complexe, etc. C'est ça. Et je pense qu'il a envie de. C'est un perfectionniste quand même. J'ai l'impression. Et du coup, je pense qu'il veut absolument faire hommage aux œuvres, etc. Le faire bien. Et comme il est très prolifique aussi, il écrit non-stop, j'ai l'impression. C'est vrai. Donc on n'aura pas au final Alain Damasio pour Dune. Donc on réfléchit là à qui pour le remplacer. Et voilà, quand est-ce qu'on On réfléchit de notre côté, hein, vous en faites pas, vous vous sentez pas obligé de nous suggérer 10 000 personnes. On a déjà des pistes, donc vous en faites pas. Mon daron. Par exemple, mon grand daron. Non, mais on a des pistes intéressantes et de toute façon, on a toute confiance en notre réseau de bons joueurs et joueuses pour remplacer Alain correctement. Voilà. Le crossover avec Roll and Play, on en parle. Oui. On en parle. Malheureusement, on se voit pas assez souvent parce qu'on est tous et toutes très occupés. Parce qu'on habite à 600 km les uns des autres, hein, aussi. Enfin, 400 peut-être, 450. C'est ça. Mais là, je pense qu'à Octogone, ça va être le moment où on va faire OK. Comment Agenda. on le fait pour de vrai. Mais eux aussi, ils ont été très pris. Si vous les suivez pas, bon, déjà faites-le. Et ensuite, là, ils ont dû changer de studio, etc. Donc là, ils se sont réinstallés, ils ont pris ce temps-là, ils ont repris leur production, etc. Et justement, je crois que c'était la semaine dernière où on se disait ah bah c'est bon là, il y a le studio, on va pouvoir relancer les trucs. J'ai croisé Laura et on l'a réévoqué. Et j'ai pris des nouvelles de alors c'est bon, tout est en place, le studio est de nouveau opérationnel pour l'équipe de Roll and Play, donc c'est cool, ça va arriver à un moment donné. Exactement. On l'oublie pas. Voilà, Rêvons et Dormons, on en a parlé avec Aline, on a commencé à bosser sur des sujets de mise en scène un petit peu. Donc voilà, quasiment tout est En pré-prod. En cours de route. En cours de route. Après, vous l'avez vu, littéralement, si on en fait plus, on meurt là. Hein. C'est clair. Et il y a MJ Assemble aussi. Ah, il pensait qu'on allait l'esquiver. Non, je n'oublierai jamais. Je pense qu'il y a moyen de pas parler de ça. Non, j'oublierai jamais. Et en plus, déjà, on va jouer avec plein de copains et copines qui sont des extraordinaires joueurs et joueuses. Et on va jouer des PJ niveau du 7. Non, en fait, ouais, j'avais dit ça un temps. Oh, attends, en fait, j'ai changé d'avis, on va jouer à Fever Town. Non. On joue à D&D niveau du 7 et je vais jouer à un putain de magicien. Ah non. Et Alien demande quelqu'un. Alien, cher ami, est déjà sorti. C'est disponible. Donc, c'était super. Je viens de te proposer un super plan pour ta fin de soirée. 3 épisodes sur YouTube, c'est trop bien. Eh oui. Et on en est très content et on a une très belle équipe avec un décor incroyable et tout. Franchement, moi je suis très content de ce qu'on a fait avec Alien. Moi aussi. Ouais. Même si je suis trop gentil. Voilà. Et puis la news. Un peu trop gentil. Ouais, trop gentil. Toujours trop gentil. Taisez-vous. Ah, il y a pire comme défaut. C'est clair. Et news. Il y aura aussi sur la plateforme d'autres Actual Play qui vont venir. Et oui. Vous savez notamment. Je suis sur la chaîne de Geek Fabula plusieurs fois par mois désormais pour une super campagne. Et donc, c'est une campagne qui arrivera sur la plateforme qui s'appelle Au cœur de l'éther. Vous pouvez déjà aller la voir sur YouTube, leur donner de la force si vous en avez envie, évidemment. Et puis voilà, d'autres Actual Play qui arriveront. Je balance l'autre nom. Allez, vas-y. Bah oui, pour les personnes qui n'avaient pas pu suivre Plot Twist à l'époque, on a très envie de diffuser aussi cette campagne-là, qui était très chouette, avec les copains du studio Bagarre. Tout à fait. Donc voilà, notamment Clément Pourret, que vous voyez dans Débat et Dragons. Mais là, il était à l'écriture et à la production pour Plot Twist et la saison 1 de Les Lames du Cardinal. Les Lames du Cardinal, exactement, avec Nathan Lottier aussi à la production, et Effar en maître du jeu. C'est ça. Donc voilà, c'est très cool. On vous en parlera plus à ce moment-là parce que ça fait longtemps que j'ai pas échangé avec eux d'ailleurs. Mais on sait qu'ils sont très très chauds et que voilà, on est content. Ça avait été tourné ici. Et ça fera des contenus autres que nos productions propres, quoi. C'est pas là pour le coup, on ne sera que diffuseur entre guillemets. Enfin quoique, Plot Twist, on était coprod. On était coprod. Mais... Bon. Et des nouveaux visages aussi. Ça c'est bien. Voilà.
Et puis du Fever Town aussi, évidemment. Bien sûr, bien Il y a entendu. une certaine Aline Grillet qui demande une campagne de Fever Town. Ah ouais, bah tiens. Étonnant. Étonnant. Ça prêche sa propre paroisse. Mhm. En même temps, je comprends. C'est trop cool. Moi, je suis très content qu'elle ait la maladie de jeu de rôle, ça y est. Et oui, elle a le Ça y est. bug. Ça fait le fameux. plaisir. C'est trop bien. Il y a une question pour les sessions 0 de Krylia et de Falgun sur Patreon. Et oui, on s'est dit juste avant de lancer le stream. Voilà, les deux sont prêtes. Ouais. Celle de Falgun, donc d'Adrien, peut être diffusée, a priori, dans pas trop longtemps. Si on arrive à trouver le temps de mettre le dernier petit coup de polish et de vernis, ce serait vendredi. Voilà. Dans la Celle journée. de Krylia, elle peut pas être diffusée tout de suite. On attend un tout petit peu. Il reste quelques petits spoils parce que si vous êtes à jour de LBA et d'Ascendance, vous avez entendu des révélations sur Krylia lors du stream d'hier soir, qui sont cool et qui c'est kiffant. Mais il reste des secrets, quand même. Il reste des choses qui sont pas encore totalement révélées sur notre petite gnome préférée. Et on va peut-être attendre un peu avant de vous le révéler. Mais ça, c'est prêt. Même si là, il y a eu un peu de biscuit quand même. Il y a des gros biscuits, hein, mais Krylia Boubou, il y a beaucoup de biscuits. Ah, oui. Mais d'une, et de deux, il y a eu des révélations ou des sujets qui ont été abordés hier en stream. Mais tout n'est pas, même à ces sujets-là, tout n'est pas révélé. Donc c'est intéressant. On voit bien qu'il y a cool. encore du mystère. Mais c'est oui. C'est très chouette. On est content d'en apprendre plus à son sujet. Mais oui. Voilà. On a eu à Ludiverse aussi pas mal de questions au sujet de la plateforme. J'allais dire, vous vous inquiétez de savoir, mais dans le sens, ça vous intéresse de savoir si ça se passe bien, la plateforme, si on en est content de ce choix. Et du coup, oui. Oui. La réponse est Et oui. L'énergie est basse, mais la réponse est oui. C'est le point chiffre. C'est le point info. Il y a sujet ça et sujet bug aussi. Oui. Petite mise à jour, parce qu'il y a eu des mises à jour. Il y a eu des mises à jour, oui. Non, alors, pour vous donner quelques chiffres, il y a actuellement 14 000 personnes inscrites sur la plateforme. C'est beau, c'est beaucoup. Voilà. C'est super. Mais, sur les 14 000 personnes, il y en a 8 700 qui sont abonnés. Donc abonné, ça veut dire avec un abonnement avec un payant. abonnement pour voir les vidéos. Il y a du coup à peu près 6 000 personnes qui sont là, juste parce que le site est joli. Eh ben cool. Tant mieux. Non, mais après, c'est peut-être des personnes qui ont fait l'essai gratuit. Oui, et voilà, qui n'ont pas ils encore sont eu. déjà Pas baptisé ou quoi. Ouais. Voilà. On a quasiment 6 000 personnes qui viennent du financement. Ok. 5 966 pour être très précis. Il est très précis, Bah, très précis celui-là. Et il y a 2 700 personnes en plus. Donc ils ont rejoint du coup qui depuis. nous ont rejoint depuis avec des abonnements soit mensuels, soit annuels. Merci à vous, en Merci. vrai. Hein. Merci aux C'est 2700. très cool, Oui. ça nous aide beaucoup. On est bien contents. Et ça oui, fait plaisir aussi de se dire que ça a convaincu des gens au-delà du financement participatif. Quoi. Des gens qui sont arrivés depuis. Et la plateforme, elle roule bien. Elle fait en moyenne 80-85 000 vues par mois. Donc on est sur un rythme de croisière qui est très agréable. Carrément. Il y a eu quelques mises à jour et quelques améliorations qui sont arrivées depuis le lancement, parce que notamment, il y avait des petits soucis sur la reprise de lecture. C'est-à-dire que ça gardait pas forcément en mémoire où vous en étiez sur un épisode et tout ça. Ça, normalement, c'est résolu sur quasiment tous les devices. C'est ça. Avec l'application. Avec l'application et votre compte, ça marche de l'application au site. Normalement, ça, c'est bon. Ouais. Oui. On l'a testé longuement. Voilà, j'ai fait plein d'allers-retours entre mon téléphone, mon ordinateur, l'ordinateur du bureau, le MacBook chez moi, le MacBook de ma copine, le téléphone de ma copine. C'était ridicule, j'étais connecté partout. Et donc, ça gardait la progression de ton épisode. Les téléchargements, pareil, les petits soucis qu'il y avait au début, ils sont réglés normalement. Les gros soucis qu'il y a eu au début, on va pas sentir, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas au tout début. Maintenant, ça fonctionne. Et donc, vous pouvez arrêter de mettre dans les canaux de suggestions vous pouvez régler le bug de progression. Normalement, si vous téléchargez les dernières versions du site et de l'appli, la dernière mise à jour, c'est bon. C'est réglé. Voilà. Et il y a aussi quelque chose qui est arrivé dans la dernière mise à jour, c'est la possibilité de réduire le débit et la définition des vidéos. Ça sert notamment si vous écoutez en mode écran éteint. Ça vous permet de consommer moins de data si vous regardez la vidéo en 360p qu'en 1080. Oui, faites-le parce que vous consommez moins de data pour vous, pour nous et pour la planète. Oh là là, c'est beau. Je suis à deux doigts de chialer. Oh là là, magnifique.
Voilà. Et donc puis ça, là, attends, parce que peut-être il faut un tout petit peu donner la procédure. Comment on fait pour régler justement ça? Il y a une petite icône avec une petite roue crantée En bas à droite, en non bas à droite sur le player, vous appuyez dessus et vous choisissez résolution et vous pouvez vous mettre en 360p. Donc vous prenez la résolution la plus petite, La plus puisque basse. vous n'utilisez pas l'image. Il y a beaucoup de gens qui consomment, notamment dans les transports et Oui, tout oui. ça, qui font que écouter. Et ben là, c'est Et en vrai, l'occasion. même si vous regardez sur un téléphone, le 360p et le 1080p, sur un iPhone, ça, la diff. Ça fait pas une énorme suffit différence. Ça fait une diff sur une télé, mais sur un tel. Ouais. c'est vrai. Donc voilà. En fait, si vous n'arrivez pas à le faire fonctionner, vous êtes Hurricane, quoi. Il va faire que des références à Fever Town à partir de maintenant. Mais il a raison. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a un autre souci qui a apparu dernièrement. Ouais, il y a un petit bug On d'affichage. reçoit beaucoup. Ouais. C'est déjà remonté aux développeurs. En fait, c'est un problème où quand vous avez lancé une vidéo, il y a une barre de reprise de lecture qui se met sur la barre où vous pouvez changer de page. Ah oui, c'est sur Android ça. C'est sur je me iPhone souviens. aussi. C'est sur, Ah ouais ouais, c'est sur mobile en fait. Mais c'est la version site. mobile du site. Ouais, c'est le C'est site. pas l'application. Non, c'est pas l'application. Ça marche sur l'application et c'est vraiment un souci d'affichage parce que si vous mettez votre téléphone en mode paysage, le souci il est résolu. Ah, bon, bah c'est un premier Exactement. fixe. Voilà. En gros, Mais- c'est-à-dire que les vidéos, parce que souvent les gens disent je peux pas voir après l'épisode 5, ou alors c'est pas sorti après l'épisode 5. C'est tout simplement un bug d'affichage, c'est-à-dire qu'en bas, normalement, vous avez un bouton pour voir les Passer épisodes aux pages suivants suivantes, ouais. et charger plus d'épisodes, et c'est ça que vous ne voyez pas. Mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. Donc soit vous passez sur l'appli, il y aura jamais ce bug visuel, soit tout simplement vous vous mettez en mode paysage, et là vous allez le voir apparaître le temps de changer de page, et après vous pouvez Ouais. vous remettre dans le sens qui vous convient. Voilà. Mais en tout cas, les développeurs, Petit hack. ils sont au courant, ils travaillent dessus. C'est juste qu'eux, ils ont eu un souci, c'est qu'eux, ils n'ont pas réussi à reproduire le bug chez eux. Ouais, ils sont trop dans Voilà. la technologie. Les trois, ils m'ont dit, oh bah non, nous, on n'a pas le problème sur notre téléphone. Et donc, je leur ai envoyé des captures d'écran du mien, de celui d'Alex. Voilà. Hmm. Et donc, j'ai le dernier échange que j'ai eu avec eux, c'est jeudi. Vendredi, j'ai pas pu, il y avait lu divers. Ah, le feignant. Ouais. Oh là là, putain, Mais ça va être il en branle pas une rapidement celui-ci. résolu. Eh ben super. Très bonne nouvelle. Est-ce que tu as d'autres trucs à nous raconter sur la plateforme? Non, bah, elle est bien. Elle est bien, elle est cool. On est content Non, qu'elle on vous est- plaise. on est Non, mais il y a content. beaucoup de gens qui nous disent qu'elle est quand même très ergonomique, agréable, que la charte graphique est sympa et tout. Donc c'est cool. Moi, je suis content. C'est vrai. Je suis content. Et bientôt, parce que vous voyez peut-être, j'ai un sweat Studio du 7. Peut-être que bientôt on mettra ça sur la boutique quand même. Bah ouais, pourquoi Je pas. pense qu'il y a. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse, si ça vous chauffe d'avoir ce genre de produit. Si vous voulez être aux couleurs du Studio du 7, ça pourrait être cool. D'ailleurs, en boutique, il y a peut-être les petites news. Je saute une étape, mais c'est juste que j'ai fait une transition naturelle. Là. On parlait pas de la boutique, mais après, si tu veux parler de la boutique, on Juste, il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés dont je peux vous parler très très vite. Il y a les Lunes Noires. Il y a une collection Les Lunes Noires qui est disponible. Si vous avez envie d'arborer les superbes illustrations de Zael Even, qu'on est très content d'avoir fait travailler pour Les Lunes Noires. Ah, qu'est-ce qu'elle est forte. Ouais, c'est magnifique ce qu'elle nous a fait, vraiment un peu dans le style de Don Bluth. Je sais pas si vous avez la ref de Fievel ou Petit Pied, ce genre de choses-là. Mais moi, ça m'évoque ça et bon, bah, c'est des bonnes refs, quoi. Et on va chialer. Voilà. La bonne chialance, Ah, allez, ça si. part. mais voilà, c'est très très beau ce qu'elle fait. En plus, c'est une artiste française de Nantes. On est trop content qu'elle ait bien voulu travailler avec nous. Et donc, Une vous pouvez artiste de Nantes arborer. comme tous les artistes, en fait. Oui, c'est vraiment un vivier. Mais vous pouvez retrouver ça sur la boutique, c'est disponible. Et voilà, ça nous ferait plaisir de vous voir avec les belles illustrations sur vos t-shirts, sur vos hoodies. Et non, c'est pas les hoodies, c'est le sweat à capuche. Et il y a aussi une collection, la Mauvaise Auberge. Mauvaise Auberge, nouvelle mouture, la version Roi des Rats, c'est la bande du Roi des Rats, donc c'est la campagne de Évaporé, dans laquelle je suis joueur, et donc là aussi on a des très belles illustrations de Sylvain Repos, qui lui travaille au Studio du 7 puisqu'il est colocataire avec nous. Et Sylvain donc- Repos que vous retrouvez dans un épisode de spin-off demain matin. Oh là là, Oh là 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 là, c'est bien foutu incroyable. tout Oh là ça. là. Et donc les illustrations Avec sont beaucoup de beau linge. Hein. ouais, incroyables comme toute la carrière de Sylvain. Hein. Franchement, c'est un tueur et c'est trop beau ce qu'il fait. Il nous a fait des illustrations sublimes et donc vous pouvez retrouver nos sales gueules de perso d'alignement mauvais. Un perso qui pue, là. Et moi, j'ai fait un perso qui pue et j'adore avoir un gars qui sent mauvais, qui sent le fromage pourri et ça, c'est super. Et donc, tout ça est disponible sur la boutique. Ça
ainsi que vous pouvez prendre un abonnement 1 an et que vous pouvez le payer avec... Exactement. Il y a une question qui vient très souvent en ce moment, c'est est-ce qu'on pourrait payer par PayPal la plateforme ? Bah, écoutez, pour le moment, c'est pas possible, effectivement. C'est vrai, mais il y a un palliatif à ça qui est de pouvoir aller sur la boutique et de... Alors, je crois qu'il n'y a que l'abonnement annuel. Je te le confirme, il n'y a que l'abonnement annuel. Mais au moins, vous pouvez payer par PayPal dessus. Donc, on pourrait peut-être effectivement mettre d'autres formats. Je ne sais pas trop comment. Mais je pense que par PayPal, tu peux pas avoir un parce qu'en fait, renouvellement automatique, c'est plus compliqué pour le promo. mensuel. Ouais. C'est des codes promo, donc il faudrait faire des codes de 2 ou 3 mois, je sais pas. À voir. On peut se pencher dessus si c'est un réel usage pour vous. Mais en tout cas, si PayPal est votre seul moyen de paiement en ligne disponible pour le moment, voilà, vous pouvez essayer de passer par la boutique et vous auto-offrir un code promo. Pourquoi pas ? On nous demande à quand le merch Ascendance. Alors le merch Ascendance commence à être disponible, mais seulement sur les conventions. Ouais, on a décidé de faire une petite exclue convention. Il y a deux nouveaux t-shirts et une affiche, notamment. On sera ravis de vous dédicacer si vous venez à Octogone. Et oui, ce sera disponible sur la convention Octogone et donc comment on procède pour que vous sachiez, comme on n'a pas trop ni la place, ni les finances, ni le loisir de gérer un stock, ce qu'on fait, c'est que on a mis en place une boutique en ligne avec des QR codes et c'est un lien exclusif et il n'y a que, c'est un peu une quête, c'est seulement en venant sur notre stand lors des conventions que vous pouvez flasher ce QR code, sachant qu'il y a pour les t-shirts, après les affiches sont disponibles. Oui, les affiches sont là physiquement parce que ça on peut. C'est aussi qu'en réalité les autres merch physiques qu'on a fait, on s'est retrouvé avec beaucoup de, enfin quand on doit faire du stock à l'avance pour l'avoir, on se retrouve avec beaucoup de t-shirts qui ont été produits et qui vivent dans des cartons pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. On a encore des t-shirts gris qui nous restent là. Donc on s'est dit peut-être éviter de produire pour rien aussi. C'est ça, c'est aussi un argument écologique. Et donc vous pouvez faire cette quête et de flasher le QR code et d'avoir accès à ce lien exclusif et un petit peu caché pour l'instant pour obtenir les t-shirts Ascendance, donc qui sont de nouveaux modèles. En revanche, le poster, effectivement, tu as raison de le souligner, il est disponible en physique, effectivement, parce que c'est toujours plus agréable d'avoir un beau poster à nous faire signer quand on fait des dédicaces dans les conventions. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait d'ailleurs pendant ce week-end à Ascendance. À Ludiverse. Mais voilà. Kids, non, c'était quoi le PV, il disait il disait Kids and Fun, je sais plus quoi, Kids Festival. Bon, il avait complètement Cool Kid Festival. Il avait complètement renommé le nom du festival, ça n'avait plus rien à voir avec Ludiverse. C'est vrai que c'était plein de cool kids. Hein. Ah oui, ça. Oh là, faut que je pense à arroser les plantes. Oui. Ouais, pardon. C'est ce soir. Il y en a une des deux qui est en plastique, là, fais attention. Ça, je sais. Je vais me noter, en gros, plante. Voilà. Est-ce que le merch sera dispo au GN ? Alors, on y avait pensé avec Hello, qui gère notre boutique et le merch. On avait même pensé à faire un merch spécifique pour le GN, mais on n'a eu ni le temps ni les finances de le développer. Mais il y en aura. Pour l'instant. Il y aura des trucs spécifiques au GN, mais qui seront liés au GN. Oui. Voilà. Il n'y aura pas de t-shirt Ascendance. Non, il n'y aura pas de t-shirt Ascendance. Non. D'accord. Il y aura des trucs que vous pourrez acheter. Je crois qu'il y aura des bières et des trucs comme ça. Ah oui. Effectivement, ça oui. Voilà. Est-ce que vous avez prévu de faire des lives sur la plateforme ? L'outil permet de le faire. Je me suis pas encore penché trop dedans, mais oui, à terme, on va le faire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de chat. Donc, on peut pas répondre à vos questions. Ouais, mais c'est clairement une ambition pour nous, c'est que la plateforme puisse être une plateforme de live aussi. Clairement, ça fait partie des projets long terme. Parce que créer un chat, c'est du développement, donc ça coûte un peu d'argent. Ouais, alors il n'y a pas que ça, c'est que dans les droits en tant que diffuseur, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres pas. Et donc nous, on est enregistré comme une plateforme avec abonnement. Donc il faut avoir un compte, il faut créer un compte pour regarder. Je crois que c'est pas le cas sur Twitch. Non. Sur Twitch, tu peux regarder si t'as pas de compte. Tu peux regarder sans être connecté. Voilà. Ce qui serait pas possible sur la plateforme pour des questions en fait légales.
Et donc, bah voilà, ça voudrait dire faire passer la plateforme sur un modèle où on diffuse du contenu en direct sans contrôle. Et donc là, on tombe plus côté Arcom avec des restrictions par rapport notamment aux mineurs qui pourraient tomber dessus, etc. Donc là, le fait de devoir créer un compte, ça nous permet aussi de sécuriser ça, ces choses-là, de sécuriser ça. Et donc c'est aussi pour ça que sur le live, on se dit bon bah c'est peut-être un petit peu moins pertinent là dans l'immédiat, parce que tout simplement tout le monde peut pas y accéder. Oui. Voilà. Mais j'ai même pas encore eu le temps de tester l'outil. Voilà, il y a aussi j'ai même pas ouvert le bloc live. Tu vois. Ouais, mais c'est un peu on est un peu victime de notre succès, de tout ce qu'on essaye de produire et de faire. Ça nous laisse pas beaucoup de temps pour explorer des nouvelles choses. Donc on pêche un peu de ce côté-là, mais bon, on a ça en ligne de mire quand même aussi dans l'avenir plus ou moins proche. Tout à fait. Maximoul qui dit l'Arcom, le truc où les signalements servent à rien. Oui, mais nous, on est loyal bon. Donc s'il y a des règles, on les respecte. Et en fait, on aimerait bien que les institutions aient des signalements qui servent à quelque chose. Donc dans le doute, on va essayer de faire ça correctement. Ouais. Et on n'est pas à l'abri que dans la France de Manu Max, ça soit ces règles-là que eux fassent respecter, mais pas le temps de parole de l'extrême droite. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. Faut pas dire extrême droite en stream, visiblement. C'est. Ah oui, c'est je sais pas. T'as envie de te faire menacer de mort ou pas? Ah oui, non. Moi j'ai une petite news du GN puisque Antoine du Chimérarium m'a. Exclu. Une petite exclusivité pour vous ce soir. Lucien Mène a un scoop. L'heure d'arrivée. Ah mais il y a déjà une caméra. L'heure d'arrivée du vendredi est avancée à 16h. Donc si vous avez prévu ou envie de venir un peu plus tôt, c'est possible. Donc ça c'est la première petite exclue. Et la deuxième exclue qui est quand même un peu plus massive, c'est la fameuse création de perso en ligne sera disponible mercredi, donc après-demain. Voilà. Donc ça fait plusieurs semaines que Antoine se fait les cheveux blancs avec ça, et je lui demande très régulièrement, je le harcèle un peu on a envie d'avoir ça, et il dit oui, mais c'est compliqué ce que vous m'avez demandé de faire, donc il se prend la tête dessus. Et normalement, c'est prêt mercredi, donc voilà, on est très content de pouvoir. C'était pour faire ça bien. Ah mais bien sûr, mais c'est pour ça aussi que on n'a pas voulu trop l'annoncer en avance et mettre une date qui soit pas tenable pour les équipes du Chimérarium, parce que on sait qu'ils veulent faire les choses bien et que nous aussi, donc voilà. Mais normalement, mercredi, c'est en ligne et vous pourrez créer vos persos sur le site directement. Voilà. Incroyable, que de news ce soir. Oh là là, il pleut des news. C'était super. Est-ce qu'il y a des questions qu'on a peut-être loupées? Il y a une question sur des news concernant Femmes désespérées. Ah oui, on a oublié de le mentionner. Oui, effectivement, pour le coup, assez peu de news. Effectivement, il faut on en a parlé avec Lisa justement la semaine dernière, je crois. Oui. Il faut qu'on se repenche un petit peu dessus. Voilà. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'on a toujours envie de faire. Ce sera toujours a priori un one shot d'une soirée. Et voilà, plein de questions se posent encore. Sachant que Lisa était pas encore arrêtée sur le système de jeu qu'elle voulait faire, et donc on est en train là d'explorer d'autres systèmes, de lui proposer d'autres options, etc. On débroussaille, on est en train de débroussailler, mais c'est un sujet qui est pas encore très 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 avancé, quoi. Mais a priori, ce qui est sûr, c'est qu'on fera pas ça avant l'été. Yep. Les news du guide de Pandoc. On les dit là. C'est signé en vrai. C'est signé, ça avance très bien. Alors, on peut vous donner quelques petites news. Ok, je vais regarder. Pendant que je parle, je vais regarder Max. Et s'il me fait les gros yeux, j'arrête. Attends, je bloque la caméra sur Max, comme ça quand tu parles, on voit ce qu'il dit. Non, mais je pense qu'on peut dire des choses, mais pas tout, pour garder quand même des annonces. Bien entendu. On a trouvé quelqu'un. On a trouvé notre partenaire, et donc on a changé parce qu'on avait fait une annonce au Rex et ça a changé depuis. Donc nous allons travailler avec Entremonde.
On est très très content de travailler avec Entremonde, qui édite Night notamment, Célestopol. Là, ils ont un financement en ce moment pour un jeu qui s'appelle Empire. Et voilà, c'est une petite maison d'édition avec qui on s'entend très 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 bien, qui font les choses de manière un peu artisanale et qui développent des créations 100% originales. On est d'accord sur beaucoup de choses, quoi, grosso modo, sur la manière de fonctionner. Voilà. Et Colline et Simon, c'est vraiment une entreprise un peu un esprit familial, et donc comme nous, on est un peu aussi dans ce genre d'esprit, ça nous correspond parfaitement. Aussi, ils ont la volonté avec nous de faire de la coédition, qui est donc un peu un deal différent de ce qu'on avait éventuellement envisagé avant, et donc c'est un truc qui nous enthousiasme plus, et on est très content. Et il y a aucun grief et il y a aucune mauvaise ambiance avec qui que ce soit dans le monde de l'édition français, en tout cas de notre part. Donc tout est cool pour nous. Donc, mais passé voilà. le week-end sur le stand de Trench Crusade avec Mathieu d'Arcane. Donc oui, voilà. Il a l'air très très cool. Trench Crusade a l'air incroyable. Mais voilà, et en plus Mathieu et Arcane Asylum, ils ont un gros agenda pour 2026 et 2027. Ils ont beaucoup de choses à faire, donc ils vont sortir des choses très excitantes et très cool, et je pense que ça va pas être un problème. Pardon, il y a Paidov qui dit sauf Wizard of the Ghost. Ouais, J'aime beaucoup. Bien Merci joué. pour ça. Je parlais des maisons d'édition françaises, avec qui on s'entend toujours très très bien. Donc voilà, Entremonde, on est très content d'être avec eux, et on parle de comment on pourrait développer ça. Je peux vous dire qu'il y aura encore une fois on reste sur un modèle en plusieurs tomes, avec un échelonnage de publications. Et donc le premier tome sera sur le continent Mijin, et parlera un petit peu des contextes autour de Concorsum, donc la première campagne que vous avez sûrement vue. Il y aura du fanservice, vous allez pouvoir. Il y aura un peu de fanservice, mais il y aura aussi dans cette première publication, il y aura aussi vraiment la création du monde, la cosmogonie, les divinités majeures, voilà le gros du lore profond de la création du monde, de Pandoc, etc. Et après on rentrera dans un truc un petit peu plus en détail, focalisé sur le continent de Mijin, et d'un continent que Max a découvert il y a un mois, Gistius, qui est donc le quatrième. Moi aussi, je l'ai découvert il y a un mois. Ça, c'est incroyable. Vraiment, c'est sur la carte depuis le début. Il y a vraiment un petit. Ça ressemble à l'Antarctique, sauf que c'est en haut. Et vous l'aviez jamais capté. Donc, et ça, ce sera. Il y a des gens là-bas. Mais bien sûr qu'il y a des gens. Arsael était originaire de cet endroit. C'est qui Arsael? Arsael, putain. La voleuse de kill. Ah, ça, c'est resté là. Ah, ça, je l'ai là. Voilà. Je l'ai là, mon vieux. D'accord. 6 ans qui rumine. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori, on parle de 2027 aussi. Et moi, j'ose pas dire des choses, tu m'as fait peur. A priori, j'ai dit a priori, tu vois, c'est un petit. Ça fait peur. Il m'a fait peur. Non, mais normalement, donc ce sera on va faire une campagne de précommande, et ce sera dans le courant de 2027. On ne vous donne pas les dates encore tout à fait, mais voilà, on a envie. Moi, en vérité, c'est un peu le projet que j'ai envie de privilégier, de privilégier l'été. Cet été-là. Ça fait longtemps que tu as envie de faire le truc, que tu l'as amorcé, c'est normal, ça prend du temps. Et en plus, je comprends que la communauté et les fans de La Bonne Auberge aient envie de l'avoir, le bouquin dans les mains. Mais on va faire un beau bouquin, il va y avoir des belles illus, des belles cartes, et ça va être super cool. Donc j'ai trop hâte de faire ça, et je vais essayer de terminer la rédaction cet été. Voilà. Il y a Célémax qui a des questions sur il y aura quoi dans le guide, machin. Célémax, mais passe en MP, Célémax, je te le dirai. James Désiré est dans le chat. Oh, James Désiré, bisous. Salut James. Célémax. J'espère que tes cours se sont bien passés aujourd'hui. Je fais un petit big up à Célémax, parce que je crois qu'il n'était pas là lors du dernier stream où je l'ai mentionné. Il nous aide, il m'aide à préparer ce qu'on appelle les cheat sheets. Donc c'est les petites feuilles avec le condensé de règles et d'actions possibles pour les personnages qu'on fournit aux guests et à certains des joueurs et joueuses. Et c'est lui qui fait ça. Et vraiment, c'est une aide très très précieuse, et il le fait avec beaucoup d'applications, et en étant un expert des règles de D&D 5.5. Donc gros big up à lui, et merci beaucoup de m'aider là-dessus.
C'est trop cool. C'est pour ça qu'il a un petit passe-droit il peut passer en MP et me poser des questions, il n'y a pas de problème. Oui, il le mérite depuis le temps en plus. Oh là, bah oui, c'est un des piliers, hein. C'est un pilier solide et fiable. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a quelques petites questions J'ai concernant best. des bugs, applis, ou les remonter et tout ça. Sur le Discord, Et toujours le Google Form. voilà, vous avez accès à un Google Form. Sinon, vous pouvez envoyer un mail à contact@studio17.video. Ou oui. Ou c'est pas nous qui sommes les devs. Oui, ce qu'on donc, peut c'est- redire une fois de plus, c'est que on n'a pas développé la plateforme. C'est ce qu'on appelle une plateforme en marque blanche, donc on n'est pas les seuls à utiliser ça. Et donc, chaque fonctionnalité doit être, fait partie d'un code commun, quoi, des fonctionnalités communes. Et donc, on n'est pas les seuls à proposer des améliorations. Et donc, si on a des besoins trop spécifiques, et parfois, comme c'est pas requis par la plupart des gens, ça va pas être priorisé. Ça sera pas traité. C'est Ouais. normal. Et puis, Notamment des voilà. possibilités de lister les contenus par ordre chronologique ou par ordre Voilà. descendant, tout ça. Ça, on n'a pas la main sur ça, malheureusement. Voilà, ça vous nous le demandez beaucoup. C'est pas nous qui décidons. Donc éventuellement, et vous pouvez arrêter de nous le demander. Non, mais voilà, gardez en tête que il y a aussi beaucoup de retours qu'on nous fait qui sont des usages un petit peu spécifiques, qu'on pourrait qualifier de l'ordre des préférences personnelles. Et donc, ces choses-là, du coup, tout le monde n'a pas les mêmes. Et donc, voilà, ces retours-là, c'est pas que ça nous intéresse pas, c'est juste qu'on ne les fera pas, en toute honnêteté. Et donc, voilà. Voilà. Par contre, si vous avez un vrai problème du style l'application plante sur mon téléphone, je peux pas lancer les vidéos et tout ça, là, envoyez-nous des messages et là, nous, on fait remonter aux développeurs que sur tel modèle de téléphone, il y a un problème. Via le Google Form. Oui, les problèmes, évidemment. Voilà. Mais ça, il y en a quasiment plus. En fait, le problème, c'est que sur iOS, ça va. Mais sur Android, il y a tellement de configs différentes de téléphones. Il y a plein de marques voilà. différentes. Android, c'est plus compliqué à... Il y a beaucoup plus de modèles, donc c'est Voilà. plus difficile à harmoniser, c'est sûr. Alors que moi, j'ai un iPhone, quand je teste, tout marche. Ah ouais, bizarrement, moi aussi. Ah, t'adores les GAFAM, c'est ça que t'es en train de dire? Parce que Android, Allez, c'est pas et GAFAM. allez. Android, c'est pas GAFAM, peut-être. Ça va, la pureté militante, là? Ah. Ok, il est temps d'arrêter ce stream. Non, quelles sont les questions suivantes? Il y en a sûrement d'autres. On nous redemande... En même temps, on a donné plein d'infos, en fait. Là, on a demandé pré-shot plein de questions. On a dit beaucoup de choses, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, oui, il y a des questions. Est-ce qu'on joue en 2014, Ah. en 2024? Si, il y a une question là qui vient d'apparaître. 2024. Pourquoi ne voit-on pas les plus petits projets arriver sur la plateforme en one shot? Exemple, la Chumba Night. Je suis navré si vous avez déjà répondu, j'ai pas vu passer la réponse. Alors, merci beaucoup, c'est très poli de ta part. Il n'y a pas de souci, c'est normal sur Twitch de répéter les choses. Tu arrives quand tu peux. En fait, Chumba Night, ça fait partie des collaborations commerciales. Donc en fait, c'est un one shot qu'on a fait sur commande. C'était CD Projekt qui nous l'a demandé, l'éditeur du jeu vidéo, qui nous l'a commandé. Et donc on a créé ce contenu exclusivement pour eux. Et donc toutes ces collaborations-là, dans la lignée de notre démarche d'être indépendant avec la plateforme, tout ça va plutôt sur YouTube, là où il y a le plus de visibilité pour nos clients. Du coup. C'est pour ça que, par exemple, l'épisode Dofus, on l'a pas mis sur la plateforme, on l'a laissé sur YouTube. Voilà, exactement. Les épisodes qu'on fait en live pour les Utopiales, pour le Louvre-Lens ou quoi, tout ça, c'est des commandes. D'ailleurs, on remercie les gens qui nous font confiance. Mais voilà, tout ça, ça va sur YouTube gratuitement pour tout le monde en libre accès, parce que c'est aussi pour ça que les clients payent en fait. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Donc continuez à vous abonner à YouTube. D'ailleurs, on a passé les 50 000 abonnés, là. Eh oui, bravo. Oui, c'est vrai. Voilà. Bravo, on peut magnifique. demander une subvention au CN. Ah non. Oups, on Aïe, aïe, adorerait. aïe. On est si fort en timing. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai que. Et abonnez-vous aussi à la chaîne Studio du 7, qui était la chaîne Lucien Men, mais qui est devenue la chaîne Studio du 7, parce que pour l'instant, c'est en perte d'abonnés depuis que on a switché, parce que les gens s'étaient abonnés juste pour des sketchs de moi avec ma tête de crétino et un générique avec Adrien Méniel qui fait Lucien, et c'est plus que ça, donc il y a des gens qui se désabonnent. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et il y a un Rien Ave sur deux, par exemple, et bientôt il y aura d'autres contenus.
qui sont pour l'instant exclus plateforme, mais qui vont être de plus en plus une sélection de contenus qui seront aussi disponibles sur YouTube pour les gens qui auraient besoin ou envie de découvrir ça sur YouTube avant de se décider à s'abonner à la plateforme. Lucien, donc je pense que c'est une question qui est en lien avec Débat et Dragon. Oui. En jouant un droitard, Oui. ne crains-tu pas de convaincre les aubergines aux valeurs de droite et du capital ? En fait, si vous avez besoin d'un perso de Débat et Dragon dans l'espace médiatique, c'est que vraiment... vous regardez peu la télé. Vous regardez peu les médias mainstream parce que vraiment, c'est des discours. Je vais rien inventer. Hein, c'est vraiment. Il n'y a pas besoin de caricaturer quand c'est sur vos télés H24. En plus, Samo le fait déjà très bien dans l'émission. Oui, tout à fait. Mais je vais être dans cette ligne-là et je pense que vous allez adorer me trouver. De toute façon, moi je vais vous le dire. Je le connais, le Lucien. Il va être désagréable au début, mais à un moment, il va en faire tellement, il va s'auto-insulter et dire que de toute façon, son personnage est un gros connard parce que ça va lui sortir, ça va sortir de ses pores. Vous verrez. Est-ce que ce serait envisageable de voir les cheat sheets ou un modèle similaire quelque part ? Ah oui, c'est tout à fait envisageable. Patreon sympa. Ça peut être un post Patreon sympa. Oui, pourquoi pas mettre à disposition les fiches des guests ainsi que les cheat sheets attenantes. Ça pourrait être effectivement sympa. Cheat sheet pour les gens qui parlent pas du tout anglais, c'est je dirais la feuille de triche. Donc c'est les trucs résumés avec quelqu'un qui a compulsé à fond les règles et les aptitudes des persos. La triche-fiche. La triche-fiche. Oh, oui, triche-fiche, c'est bien. Je viens de l'inventer là, comme mais ça. Mais c'est super, tu devrais le... Attendez, je le dépose. Inpi.com tout de suite. Donc oui, on pourrait mettre ça à disposition tout à fait, effectivement. Alors c'est une question pour Max, même si Lucien, tu pourrais y répondre un petit peu, mais... Oui, je pratique le nunchaku. Préféré à jouer, ça va aller dans la réponse. Hein. Qui est votre personnage préféré à jouer de toutes vos parties au studio du 7 ? C'est vrai que Hurricane est très marrant. Je m'éclate beaucoup avec Yoon, évidemment, sur le fait de pouvoir faire de la magie dans du Medfan et jouer un personnage émo. Mais ton but dans la vie, c'est Hurricane qui fait de la magie. Imagine, oh là là, en crossover. On en a parlé avec Cyril, hein, de tous les one shot possibles, Hurricane dans l'espace, le multivers de Hurricane, sûr, évidemment, le Hurricane Cinematic Universe, totalement. Donc ouais, j'aime beaucoup Yoon, je me fais vraiment plaisir avec ce perso, mais c'est un perso de long terme aussi. Carrément. C'est un perso là qui est beaucoup dans sa coquille, volontairement de ma part, et j'ai hâte que ça puisse, par les circonstances et les événements, évoluer. Alors que Hurricane, c'est un perso qui est déjà, le potard est déjà à 11, quoi. Oui, il peut pas beaucoup changer, quoi. Donc je m'amuse, évidemment, c'est que des refs de l'enfance. J'ai un nunchaku, je peux abattre visiblement des avions à coups de flingue, donc oui, je m'éclate à jouer ce personnage, évidemment. Et Lucien, t'as quand même pris beaucoup de plaisir à jouer ton crado Quintus. Quintus, quel bonheur. Ah là là, Quintus, j'ai adoré. Effectivement, et un build que Eva a détesté, mais que moi j'ai adoré. Pourquoi elle a détesté ? C'est parce que j'avais beaucoup d'actions en réaction et de sorts qui s'auto-influençaient les uns les autres, et un build un peu optimisé, mais parce que ça fait partie du jeu aussi. Et ça m'empêchait pas de faire du roleplay et d'avoir un perso qui était rigolo. Mais Eva, à chaque fois que je lui disais, alors, au moment où tu fais ça, machin, et elle était là, elle soupirait de fou. Mais j'ai adoré Quintus, ouais, c'était trop agréable à jouer, et franchement, il est bien ce jeu, franchement, j'aime bien y jouer, c'est dommage qu'il donne pas d'argent. Et allez. Pour les sessions 0, on n'a pas pu faire de session 0 des guests, donc non, pas lors de cette saison, peut-être la saison prochaine, mais pas lors de cette saison-là. Alors, il y a un long message de Requin Chat Collectif. Quelle est votre opinion de commencer une aventure avec des personnages au niveau 1 ? Grâce à vous, j'ai commencé ma première campagne en tant que joueuse et une seconde campagne comme MJ, et j'apprécie beaucoup le niveau 1 comme joueuse et comme MJ. Merci pour tout ce que vous faites. Moi, j'ai un avis éclairé sur le sujet. Je pense que c'est très bien à faire au moins une fois, quand tu découvres le jeu de rôle, etc. Notamment parce que la progression et les différentes aptitudes arrivent au fur et à mesure des niveaux. Et donc, quand tu débutes,
c'est très très bien de faire toutes les étapes et de découvrir ton personnage au fur et à mesure. Et je trouve que le jeu est bien fait là-dessus, dans le sens où t'as pas tout d'un coup et tu découvres des nouvelles mécaniques en fonction de tes classes. Tu vas spécialiser ton personnage au niveau 3, etc. Donc moi, je trouve ça assez bien. Après, pour des joueurs et joueuses expérimentés... On se fait chier. Non, on se fait chier au niveau 1. Si, on se fait chier. Tu fais partie des gens qui aiment le street level aussi, tu vois. Tu veux jouer un perso 17, mais t'en fais pas beaucoup. Tu fais beaucoup jouer à niveau 3 à 5 maximum. Oui, en départ de campagne. Mais moi, j'aime bien. En fait, j'aime bien. Avec le micro trop près, les gens disent que ça grésille. Ah bon? Ouais. Avec mon habitude avec des gens qui ont déjà joué, c'est de commencer une campagne niveau 5. Voilà. Mais là, avec Ascendance, on a commencé niveau 3 et c'était pas mal. Enfin, moi, je trouve aussi que c'est cool de peut-être faire... Parce que tu vois, on démarre niveau 5, sauf qu'au final, on gagne pas de niveau. Tu vois, c'est pas forcément... alors que si tu commences niveau 3, mais que tu as des passages de niveau toutes les 2-3 sessions, c'est sympa aussi, quoi. Ouais, carrément. Et pour moi, c'est le tutoriel niveau 1. Ouais, mais là, en 2024, les niveaux 1 à 3 sont plus intéressants qu'en 2014. En plus, ouais. En 2014, c'était vraiment chiant. Ouais, il y a l'aspect des armes aussi. Voilà, t'as un peu de trucs à faire. Là, t'as un peu plus de trucs et ton personnage, il progresse, mais même niveau 1, niveau 2, t'as des trucs, quoi. Oui, c'est vrai. Mais bon. Mais je suis un peu un vieux de la vieille. Je suis d'avis quand tu commences avec des gens expérimentés, le niveau 3, c'est bien. Ouais. Pour des nouveaux joueurs et joueuses, niveau 1, c'est très bien. Ah oui, mais en plus, toi JB, t'as fait pas mal d'initiations. Ouais, j'ai fait pas mal d'initiations. Et donc du niveau 1 ou... Non, en général, je fais niveau 2, niveau 3. Ouais. Après, ce qui était embêtant en 2014, c'est que c'était pas unifié. T'avais des sous-classes qui arrivaient niveau 1, d'autres niveau 2, d'autres niveau 3. Là, maintenant, tout est niveau 3. Ouais, c'est vrai. Mais en tant que joueur, ça me dérange pas de jouer très bas niveau. Mais en tant que MJ, en fait, c'est compliqué de faire des combats un peu fun. Ouais. Pour des niveaux 1, niveau 2. Carrément. C'est un peu ça le truc qui mais t'es pas obligé de faire du combat, tu vois. Tu peux faire niveau 1. C'est une session un peu, c'est un peu une session 0 en fait. Et tu vois, ouais, c'est pour ça que je parle de tutoriel. C'est un peu, tu apprends à prendre en main les mécaniques du jeu et en fait, tu passes niveau 2 dès la deuxième session s'il faut, quoi. Ah mais ça, dans toutes les campagnes officielles quasiment, quand c'est des niveaux 1, à la fin de la première séance de jeu, tu passes niveau 2. Tu passes directement au niveau 2. Bah, c'est trop bien. Oui, c'est vraiment le tutoriel, quoi. Voilà. Mais nous, pour Ascendance, on a commencé niveau 3 parce qu'on voulait aussi que les personnages ils aient un petit peu de background et qu'ils racontent quelque chose. Oui. Ouais, qu'ils aient vécu, qu'ils aient un peu de vécu. Des expériences de D&D, contrairement à Concorsum où. Concorsum, on a commencé niveau 2. Ouais, non, mais je veux dire, tu vois, là, on pouvait se permettre de commencer niveau 3. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, spoiler, j'hésite encore à leur faire prendre un niveau là après ce qui s'est passé hier soir. Ça fait 3 sessions qui nous dit ça. Non, il y a 3 sessions. Vous disiez attends, là on a tué un dragon, il y a peut-être moyen qu'on prenne un niveau. Je dis non. La précédente session, j'ai fait peut-être. Et là, celle-ci, je me dis ce serait très logique. Mais il y a des petits arguments qui me retiennent, mais bon, on verra. Il y a un point de Frédéric Sigrist. D'un point de vue logique, je pense que ça sera mieux celle d'après. C'est possible. Vu ce que tu as prévu en scénario, et vu où on en est avec les personnages. Bon, bah ça va là. Tu peux sortir de la pièce, s'il te plaît? Fred a une question. Il me demande si, en 2026, Max trouvera en lui la force de pardonner aux joueurs qui préfèrent Crimson Desert à Clair Obscur. Non, Fred. Clair Obscur est clairement le meilleur jeu qui existe, en fait. Donc, non. Après, j'ai pas joué à Crimson Desert, donc je t'en veux pas. Mais juste, le sujet pour les aubergines, je vous partage, c'est que j'essaye vraiment de faire jouer JB à Clair Obscur en lui disant, mec, j'ai pas le temps. Mec, t'es un fan de Final Fantasy, tu vas kiffer ta race, joue à ce jeu. Donc voilà. Argument 1, j'ai pas le temps. Argument 2, j'ai pas le sens du rythme et je suis nul aux jeux musicaux. Mais c'est pas grave, ça. C'est un jeu musical ? C'est pas grave. Non, mais il y a un système de défense active et donc tu dois parer, etc. Mais tu peux clairement faire le jeu sans. Et donc, Fred Sigrist est venu, on s'est vu samedi, et il commençait à parler de Crimson Desert, et JB était là genre, oh bah trop bien, bah je vais le faire, etc. Et j'étais là genre, bah je croyais que t'avais pas le temps, alors que Fred nous dit, c'est un jeu qui suce ton âme et ton temps. Oui, mais il m'a donné des arguments. Non, tu te bats comme dans Devil May Cry, et des fois t'as des combats à la Dynasty Warriors où tu tapes 2000 bonhommes. Voilà.
Ouais, mais dans Clair Obscur, tu pleures d'émotion. Et la musique est incroyable, et l'acting est incroyable. Oh là là. C'était trop bien, en fait. Donc, bon, Ouais, voilà, Lucien s'est mis sur son téléphone. Je vous laisse parler, hein. Moi je suis sur mon tel, il n'y a pas de problème. Allez-y, éclatez-vous les gars. C'est un cozy corner, en fait. Bon, voilà. Donc, Fred, oui, c'est pardonné. Tu as le droit de préférer Crimson Truc à Clair Obscur. Le manque de respect total. Mais est-ce que dans Crimson Truc, les acteurs jouent aussi bien que dans Clair Obscur? Ça, je ne pense pas, tu vois. Je crois pas. Alors, quels seraient vos arguments pour convaincre un MJ qui hésite à passer à D&D 2024 à ses joueurs? Est-il possible de faire quelques adaptations en cours de campagne? L'argument est que il n'y a pas tant que ça de modifications, donc tu seras pas perdu, tu seras pas toi ou tes joueurs et joueuses ne seront pas complètement déboussolés. Moi, je trouve que ils ont fixé certains trucs ils ont résolu quelques trucs qui étaient pas ouf en 2014, notamment certains sorts qui étaient nuls à chier, qui servaient à rien, et maintenant ça devient des trucs un peu intéressants. Ils ont d'ailleurs nerfé aussi certains sorts qui étaient abusément forts, ou certaines aptitudes comme Divine Smite par exemple, châtiment divin des paladins, qui étaient abusés. C'était beaucoup trop fort, et maintenant ça reste fort, mais c'est moins plus fort. Équilibré. Et les livres, ça fait chier de faire leur pub parce que c'est une entreprise énervante qui nous donne pas d'argent alors qu'on mériterait. Mais les livres sont très très bien. Ils sont vraiment très agréables à lire, bien mis en page. Les illus sont incroyables. C'est très clair. C'est de plus en plus fluide et de plus en plus facile à prendre en main, je trouve, quoi. Moi, mon argument, c'est que la version 2024, elle est mieux. Mais si tu as commencé ta campagne en 2014, finis ta campagne en 2014. Ah oui, en cours de campagne, ça sert à rien de changer. La différence de jeu est pas d'accord. suffisamment importante pour changer en cours de campagne. Ouais. Voilà, on a même fait des parties où en fait on était en 2024, mais certains trucs on les gardait en 2014. Bah, c'est toujours le cas pour Ascendance, par exemple. La sous-classe de Sojo, c'est une 2014. Ça c'est parce que Lou triche. Non, elle triche pas. Elle se trompe parfois. Mais enfin voilà, c'était pas choquant, ça a pas créé de déséquilibre majeur. Donc en fait, si vous voulez passer au fur et à mesure en 2024 parce que ça vous fait plaisir, faites-le. Oui. Et s'il y a des choses qui sont pas encore dispo en 2024 et que vous voulez utiliser 2014, faites-le. Bien sûr. Franchement, on a commencé Ascendance, le Blade Singing n'existait pas en 2024. Ouais, et c'est arrivé il y a un mois ou deux. Avec un supplément Royaumes oubliés. J'ai vu qu'Aline disait que Estelle Darnaud était dans le chat tout à l'heure. Je l'ai loupé. Mais qui joue dans Clair Obscur et qu'on adorerait avoir dans la bonne auberge à l'occasion. Bien sûr, elle serait très bienvenue. Est-ce qu'il nous reste des questions? Oui, mais c'est des choses auxquelles soit on a déjà répondu. Soit il y a beaucoup de gens qui nous demandent est-ce qu'on va jouer à Daggerheart. Peut-être. Non. A priori non, enfin en tout cas c'est pas du tout prévu quoi, voilà. Pour l'instant. De toute façon je l'ai backé, je l'ai pas reçu encore, donc voilà. Voilà, non. Est-ce qu'il y aura Amour, Gloire et Dragon sur la plateforme? Pas pour l'instant. On aime beaucoup les gens de l'Amour, Gloire et Dragon, mais c'est pas prévu. Ouais, en plus ils enregistrent ici. Oui. Mais c'est vrai que pour le moment c'est pas... Non. Ils avaient un peu envie de développer Pierre, il veut chaîne développer son YouTube, truc, etc. Ce qui se comprend tout à fait. Donc, ouais. Puis ils y arrivent bien, ils ont fêté leurs 3 ans là. Et oui. C'était très drôle, Amour, Gloire et Dragon. Moi j'aime bien. C'est vrai que c'est super. Oui. Si vous connaissez pas... C'est que des gens qui font de l'improvisation. Donc ils sont très très forts et très inventifs, très créatifs, et il suffit d'un tout petit bout d'intrigue pour que ça dure 1h30 quoi. Oui. Beaucoup d'impro, beaucoup de blagues, beaucoup de jeux de mots. Oui. Il y a Baptiste de Oliveira, forcément. Et un truc qu'ils font que nous on fait pas du tout, c'est que des fois vraiment un truc d'improvisation, c'est que les joueurs vont interpréter des PNJ. Ah oui, ils vont prendre le lead sur certaines scènes, et il y a vraiment des fois certaines scènes qui sont entre 2 joueurs, mais un joueur incarne un PNJ. Oui. Il y a un peu de narration partagée comme ça, c'est cool. Et oui. On a dit Clair Obscur, j'ai les musiques dans la tête là. Ça y est, voilà, ça va. Non, mais ça va obséder là. Ça. Vous savez que en fait il y a 2 fins au jeu, et avec Aline, étrangement, on n'en avait fait qu'une. On se disait on fera plus tard la deuxième, et après ils ont sorti une extension machin, j'ai tout poncé, etc. Tous les costumes machin, enfin quasiment. Et en fait on n'avait jamais fait la deuxième fin, et on l'a rematé. Du coup on l'a découvert sur YouTube la semaine dernière. Ouais, on l'a regardé sur YouTube parce que
je sais pas pourquoi, par convenience et Simplicité. Et on a chialé, voilà, on a chialé toute la soirée, on a chialé toute la semaine, et j'ai à nouveau les réécouté toute la BO. Et d'ailleurs, bientôt il y a le concert Clair Obscur. Ah oui. On va aller, ça va être. Mais vous y allez, ouais. Oui, bah, évidemment. Évidemment. Bien sûr. Excellent. Jerry Cornelius nous demande si on suit des actual plays. Oui. La Critical Role, toi, la saison la campagne non, 4, tu l'as pas commencé. je n'arrive pas à me lancer dans la campagne 4. J'ai regardé le premier épisode, enfin j'ai regardé 1h45 du premier épisode et il y avait 2 personnages qui étaient présents sur 6 lors de cette session. Je me suis dit, ça y est, c'est long. C'est très bien parce qu'ils se mettent pas de limites, ils se forcent pas. Mais je trouve que Brennan Mulligan est un génie et qu'il est trop fort, que c'est vraiment un des meilleurs de cette génération. Mais il parle longtemps, hein. Il parle très longtemps, je trouve. Genre plus longtemps que Matt. Je sais pas, ça m'accroche moins que Matt. Je trouve que la narration de Matt, ça fonctionne. Après, il y a des moments où c'est, je trouve, aussi trop long. Hein. Mais en fait, ils sont trop puissants, ils ont trop d'espace, et donc ça manque de dynamisme. Et je pensais pas dire ça un jour, quoi. Mais je trouve que ça met du temps à démarrer. En revanche, je regarde Hyperion, je regarde la campagne. C'est quoi? C'est le cœur de l'éther? Le cœur des temps. Au cœur de l'éther. Au cœur de l'éther, que je trouve vraiment cool. Enfin, j'ai regardé principalement parce que j'aime bien les gens qui sont dedans. Mais par curiosité au début, et en fait, je suis totalement accroché et je trouve que la campagne est vraiment bien. Et c'est un jeu qui est beaucoup plus intrigue et politique, et c'est un truc qu'on fait pas trop nous dans la Bonne Auberge. Et je trouve que ça apporte quelque chose de frais, de sympathique. Voilà, ce que je regarde en ce moment. Et si, Table Quest aussi, je regarde. Là, ils sont en pause, mais j'ai regardé les saisons 3 et 4 de Table Quest que j'ai trouvé super. Fred, on va parler. Après, je pense que PV aussi a son numéro. De quoi vous Fred parlez? dit qu'il a le téléphone du compositeur de Clair Obscur. Oh. Après, je vous avoue, et quelqu'un d'autre disait d'ailleurs en parlant de musique, est-ce que on a des news de l'album? Ouais, Luch a avancé un petit peu, moi un peu moins. C'est en projet, mais il y a eu des retournements de situation là qui font que ce sera peut-être produit d'une autre manière, on ne sait pas. Voilà. Mais ça fait partie des projets. Sachez que je crève d'envie de faire plus de musique et de ne pas avoir plus de temps d'en faire. Donc ça va venir. Ça va venir. En tout cas, c'est très très loin d'être enterré, cette idée-là. Et ouais. Il y a des chances pour que ça prenne une forme encore plus cool. Oui, donc tout super. À fait. Et donc pour en revenir aux actual plays, moi j'ai vu D&D on a Bus j'ai presque envie qu'on arrête. On ne pourra jamais faire aussi bien. Je pense qu'on peut pas faire mieux que ces 2 saisons déjà. 2 saisons, donc 20 minutes pour la première saison et 50 pour la deuxième. Ils sont vraiment allés très très loin. Master est incroyable. Et voilà, c'est je pense le pic de l'actual play. De l'actual play. Bon. D'accord. C'est une blague qu'ils ont fait sur Dimension 20. Ils ont fait un épisode où c'est Katie Merovitch, qui est pas du tout dans le monde du jeu de rôle et de l'actual play, qui fait que des blagues pour énerver les joueurs et joueuses qui sont autour de la table, qui ne sont que des MJ très compétents et très impliqués. En fait, je pense que c'est ça qu'on va faire pour le MJ Assemble. Oh non. Parce qu'elle, c'est ça son concept, pour le coup. Elle a que les plus gros MJ autour de la et table. Elle fait n'importe quoi. Elle a Abria Iyengar, Brennan Lee Mulligan, Jasmine Bueller et Mark Mercer. Mark Mercer. Elle prononce mal son nom, elle l'appelle Mark. Non mais bon, tout ce qu'on me raconte a l'air hilarant, et un jour je vais regarder. Mais elle leur dit vas-y fais un jet, et ils disent un jet de quoi? Et Brennan il pète un câble, genre j'ai besoin de savoir ce que je lance. Elle fait mais vas-y lance le dé, et donc ils font un dé de 20, elle fait non un dé de 6. Elle pète des câbles. Trop énervant. Elle fait que des gigas MJ de D&D, elle leur fait pas lancer de dé 20. Voilà. C'est trop et drôle. Matt Mercer qui est tellement good guy, qui le moindre truc qu'elle dit, il a essayé de le prendre, de le choper, de l'intégrer, d'en faire une histoire, de l'aider à créer quelque chose, et à chaque fois elle lui met des bâtons dans les roues, elle va dans le sens opposé. Ça doit être très marrant. C'est sur Dimension 20, c'est très marrant sur Dropout. Ça dure 1 heure et je crois que j'ai rigolé non-stop.
Mal au visage, c'est le genre de programme qui Ah oui, fait ouais, totalement. t'as mal à la gueule tellement tu rigoles. Il va être bientôt 22h. Et on a faim. Ouais, Enfin, moi, en c'est tout cas. vrai. Est-ce qu'il y a des J'avais pas faim avant que tu le dises, mais maintenant, Est-ce que oui. le line-up est arrêté pour le fameux MG Assemble Oui, à peu près. Donc non, Donc non, au final. en fait, non. Est-ce que oui, à peu près, c'est pas un non Non. dans ce cas-là? Non, mais alors, on Surtout peut sur dire. une question ouverte comme ça, quoi. Il y aura Lisa, il y aura Eva, il y aura Linkus, il y aura Cyril, il y aura Olivier, il y aura moi. Et. Bah, ça, c'était le plan de base, sauf qu'en fait, entre-temps, il y a PV maintenant, qui masterise, C'est vrai qu'il y a PV. etc. Enfin, tu vois, c'est... Mhm. Donc voilà, faudra... Bah, je pense qu'on peut remplacer Lucien par PV. Mais. Ni de la collab, Max, Lorient Testa. Alors, je suis bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est qui Lorient Testa? Bah, c'est le compositeur de Clair Obscur. Ah bah Je oui, pense oui. qu'on aurait quelques sujets de discussion. Je pense que vous avez quelques trucs en On commun. aurait bien je pense. ça, c'est possible. C'est possible. L'heure du Testi Crousti. Tasti Crousti, ça se prononce. Tasti Crousti. Tasti Crousti. Eh bah, trop bien. Bravo. Cyril qui nous demande si on a un teasing sous le coude pour le financement. Bah non, pour l'instant, on n'a rien. On a les dates, mais on n'a pas le Ce contenu. sera le 14 juin 2026 à 19h. 14 juin, plein d'ascendance, des nouveaux trucs évidemment, et puis voilà. Et puis d'ici là, on a plein d'ascendances, plein de lunes noires, plein de DN Drags. C'est ça. Chronokinésie pendant l'été. On a du GN, Le GN qui arrive lourd. ça va être cool. Et voici. On va pas avoir le temps de s'ennuyer. Débat et Dragon, quiz. Renav qui continue. Voilà. Spin-off, les Toys. Rêvons et dormons, spin-off, les Toys. Les Toys, 20th Century Toys. Il continue à s'obstiner avec ce nom pas facile à prononcer pour les Français. Et voilà, bah, on vous a à peu près tout dit pour ce soir. On espère que vous allez bien et que vous allez continuer d'aller bien. Tu voulais rajouter un dernier truc? Je t'ai entendu prendre une respirer bien. Il veut aller jouer à Clair Obscur, ça se voit là. Ouais, là, il a envie d'aller j'ai envie de rejouer à Clair mettre des vidéos de musique de Clair Obscur et tout, ça se voit. Il a l'œil qui pétille Clair Obscur. Et je vais aller pleurer en émo. C'est ça. En noir et blanc. Eh bien, bah, formidable. Les amis, on vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine. Donc on se donne rendez-vous ce dimanche-là pour le nouveau épisode des Lunes Noires. Émission 3, donc épisode 5 et 6. C'est ça. Et le dimanche suivant, ce sera le final des Lunes Noires, 7 et 8. Et après, ce sera Ascendance. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup à toutes et à tous. Passez une très bonne soirée. Bye bye bientôt. bye 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 bye. Salut. Ciao.